Les mystères et surtout les inégalités du destin choquent la raison. Mais la parcelle de divin qui habite notre conscience proclame hautement que l'infinie justice réserve à chacun au-delà de cette vie une égalité absolue de devenir. Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver ce lundi 31 août de l'an de grâce 2020 pour une nouvelle édition de Divier ce matin. C'est la dernière du genre de ce mois d'août qui va sûrement s'achever aujourd'hui. Et bien sûr, la première édition de cette semaine. Eh bien, nous allons vous souhaiter bon début de semaine à toutes et à tous. Et nous allons justement entrer de plein pied dans cette nouvelle édition de votre émission préférée. Et nous sommes très heureux de vous savoir très nombreux devant vos petits écrans pour cette édition de Divier ce matin. Alors tout simplement que le bonheur vous l'aurez au cours de cette semaine qui démarre d'ailleurs en trombe ce matin. En tout cas, bon début de semaine à toutes et à tous. Mes deux mousquetaires sont également là ce matin. Alain Diok qui est revenu, et enfin, on va dire qu'il est de retour. Alain Diok, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour également à tous nos téléspectateurs de ce matin. Je profite pour saluer ceux qui nous regardent du côté de la Cité des Palmiers. Il y a une fidèle téléspectatrice qu'on appelle Germaine qui est justement à l'écoute ce matin. Je profite aussi de saluer ceux qui nous regardent du côté de Boumiébel. Ils sont nombreux à nous regarder tous les matins. Merci également à toutes les personnes qui nous regardent du côté de Boumiébel, sans oublier la Cité des Palmiers. J'espère que vous allez bien déjà. Oui, je me porte déjà bien. Ça va. Bon, on va comprendre que doublé de l'échec du Paris Saint-Germain, vous avez eu un gros problème avec les agresseurs. On va pas dire que c'était votre jour. Hein. Oui, mais vous savez que c'est toujours ça. Vous savez que nous sommes des hommes et puis il arrive des fois qu'il y a certains qui sont au quartier et qui pensent que un matin ils peuvent se lever ou bien la nuit ils peuvent se lever et puis prendre simplement le couteau et puis venir... et stocker ce que vous avez dans votre poche. Il ne faut pas également oublier souvent de temps en temps de donner 500 francs. Hein. Oui, il faut le faire, mais voilà. Parfois, il y a aussi des manières où... Oui, mais quand on vous arrive, vous dites que, bon, ok les gars, j'ai compris, voilà, 500 balles, je n'ai pas. Mais vous savez passez votre route. Hein. Oui. C'est les mêmes personnes qui peuvent vous protéger demain. Ce sont les mêmes personnes, mais il faut savoir qu'il y en a d'autres, quand ils prennent autre chose, ils ne sont plus lucides. Oui, ils ne sont pas vraiment lucides. Donc même si vous leur donnez quoi, ils veulent vraiment extraire tout ce qui a... Justement, ce que vous portez comme argent, bijoux et téléphone portable. Donc, je crois que tel était le cas. Et puis, Dieu a permis que je puisse m'extirper entre les mains de ces deux bandits. Et puis, ce qui est important, c'est que je suis là aujourd'hui. Je suis très content de savoir que les gens sont en train de me regarder encore aujourd'hui parce que je peux vous assurer que c'était très compliqué. Et j'y suis allé à l'hôpital et je suis content d'être là. En tout cas, heureux de vous retrouver encore ce matin de lundi pour la revue de presse. Mangue Vernachus, good morning. Good morning, Steve, and good morning to our viewers. It's a pleasure having Njok. Non, mais je sais que c'est ton complice. Actually, because je sais que c'est ton complice. I would have loved him to be here on Monday so that we talk about the situation in Paris Saint-Germain. But bon, une semaine après, hein, c'est 8 jours. Yeah, I'm telling you, and I think that by now he would have overcome, the shock. Because the confidence he had was that, they are going to win. And after the defeat, and he went through what he went through, I think that... Je sais pas, je pensais qu'ils ont commencé, ils doivent commencer le championnat, je pense, la semaine prochaine. Oui, non, ils ont déjà démarré le championnat. Non, ils ont déjà démarré le championnat. Ils ont déjà démarré le championnat. Bah, j'espère qu'ils ont déjà gagné le premier match, là. Oui, non, le Paris Saint-Germain n'a pas encore joué. Je vois qu'ils vont jouer au courant de la semaine. C'est ce que je suis en train de dire. Oui, parce qu'il ne faut pas également oublier que Marseille a gagné hier à Brest 3-2. Oui, absolument. On voit Marseille. Seulement, le problème avec Marseille, c'est que il commence comme ça au début, et puis à the non, mais on est dizaines du championnat. Il est au ventre mou du classement. Messieurs, merci d'être là ce matin. C'était juste pour la bonne humeur. Tout de suite et maintenant, voici la revue de presse. C'est l'information traitée par nos confrères de la presse écrite. La première partie en langue anglaise avec Mangue Vernachus. For this first edition of the week of a newspaper headline review, this last day of the month of August, August 31st, 2020, we begin from the Post newspaper in Health News on page 2 saying, after wasting over 1 billion francs CFA, the minister orders specialized COVID-19 treatment centers to be dismantled as the military, Mbapelepe and Middle Farms Stadium's treatment centers earmarked for demolition. The paper says Honorable Nenche blasts government's confusion in handling the pandemic
as we read on page 2. Then still on health, the paper quotes the service manager of Bamenda Regional Hospital, who maintains that the hospital does not inject patients with COVID-19. And in the southwest region, talking about the Limbe National Ports Authority office, the paper asks a question: will Bia's government of promises finally deliver the deep sea port? Read the Post newspaper for details of that story. We take the only daily in English, the Guardian Post newspaper, that has their focus today with the Anglophone crisis on page 3, saying the international rights group catalogue fresh military excesses in the northwest and southwest region. In a report that spans from May to August 2020, the rights group indicts the military of committing extrajudicial killings, torture, arbitrary arrest, burning of homes and villages, extortion, and the list continue as we read in the Guardian Post newspaper on page 3. Then still on the crisis, Nico Halley insists that promoting bilingualism without moral values is fruitless in Cameroon. And in the southwest region in Limbe, we read on page 3 that FEICOM general manager has laid the foundation stone for 2.2 billion francs CFA ultra-modern market in the seashore resort town of Limbe. Then still in the southwest region, the Indian population begs government to rescue the dying Pamol, one of the state parastatal hard hit by the ongoing Anglophone crisis. It is the same major story the Median newspaper carries on page 3, asking if Prime Minister Dion Ngute is helpless as Pamol crumbles. The paper says the population of Indian says government's indifference in the face of the worrisome situation of palm oil plantations is suspicious and provocative. In politics, ahead of regional council investitures, the paper tells us on page 4 that the CPDM party sends grim signals to delinquent militants. And in the northwest region in Boyo division on page 10, the paper talks of villagers fleeing as soldiers pursue separatist fighters in Anyajua. The Herald Tribune newspaper in Ngokitunjwa says that the SDF party accuses funds and quarterheads of complicity with separatist fighters. And in Kupe Mwaninguba, the paper informs us that landslide buries 4 alive with homes and farmlands destroyed and over 100 persons displaced. In Kumba, the paper reports that councillors' attendance sheet and deliberations disappear during a council session, as we read on page 5 of the Herald Tribune newspaper. We take the Eden newspaper that looks at reactions to recent floods in Cameroon, saying fouls on urban centers imperils rural as real needs. Then on page 3, the paper tells us that women win the fight in Kumba on sealed stores. On page 4, the paper reminds us that the Bamenda-Bamili road is still a nightmare for road users. The Advocate newspaper has their focus on the Anglophone crisis, citing weird words from victimized young girls on page 6, where these internally displaced young girls narrate their ordeal from forest to newfound homes. On fact-checking about the crisis, the paper reminds us again on page 9 that Comfort Tumasang's killers have not yet been arrested. Then on their part, the Horizon newspaper, looking at ways to end the ongoing crisis, on page 10 says a priest vows perilous pilgrimage. Father Ludovic Lado says our indifference has become a collective sin. Then on page 2, still on the crisis, indomitable patriots vow to confront sponsors of terrorism in the northwest and southwest regions right at their doorsteps. We take the Sun newspaper that continues shining in Limbe from dream to reality as Limbe's 2 billion francs CFA modern market project takes off. The FACO SDO Ngamba Emmanuel Lido lays foundation stone for first phase of the ultra-modern markets project financed by FEICOM. And the paper tells us on page 4 that the FEICOM General Manager Philippe Kamei Akoa pledges his total support to crisis-hit councils in the southwest regions.
And in this sad story, the paper informs us that the Catholic priest drops dead during sermon in Douala last Sunday, August 30th. Lo Gideon newspaper opens today with another sad story telling us that Stephen Tato was posthumously decorated Commander of the Order of Valor during a funeral celebrated over the weekend in Yaoundé, where he was buried. And in economic news, the paper says Cameroon bans cereal exports to Nigeria. The Reporter newspaper comes back to the recent floods in Cameroon, telling us that the presidential couple dispatched relief materials to victims as Minat dissuades investment in risky zones. Then in Kumba, we read that mayors bow to pressure and unseal shops after Kumba market women protest. We begin with papers out of Cameroon from East Africa with the Nation newspaper in Kenya that tells us today why COVID-19 pandemic is hitting men harder than women in a country that recorded over 263 cases yesterday following the testing of 4,424 samples. This brings the total number to over 34,057 cases in Kenya with 574 deaths. In neighboring Uganda, the Daily Monitor newspaper tells us that the Church of Uganda Archbishop Stephen Kazimba has urged staff and students of Uganda Christian University Mukono to support the new Vice-Chancellor as he executes his duties. He was speaking during the installation of the Vice-Chancellor last Sunday. In South Africa, the Sowetan Live newspaper tells us that useless is the word now used by most South Africans to describe President Cyril Ramaphosa's leadership, as South Africa must prepare for a non-ANC new government in 2024. The paper says South Africans are not worried, for Ramaphosa is useless, following a letter he recently wrote to ANC members begging criminals to rediscover their ethical consciousness. Out of Africa, we take the Moscow Times newspaper in Russia that has continued with their coverage of the Belarusian protest, telling us today that tens of thousands of opposition supporters marched through the Belarusian capital, Minsk, on Sunday, calling for an end to Lukashenko's rule. We end with the Times newspaper in Britain that tells us of a reluctant office staff that defied the call to commute back to work push by minister, and the paper tells us that the push is stalling. Steve, these are some of the information that we could have from papers home and abroad. De très belles informations traitées d'ailleurs par nos confrères de la presse écrite de langue anglaise ce matin. On va d'ailleurs retenir que la majeure partie des journaux et quotidiens de langue anglaise du côté du Cameroun ont plus traité de l'actualité du côté du nord-ouest et du sud-ouest. On parle bien sûr des Ambazo Boys, sans oublier bien sûr des chefs traditionnels qui veulent rentrer, il faut le dire, chez eux à tout prix pour participer justement au régional. Mais on va également garder la grande une de Gideon ce matin qui nous fait d'ailleurs savoir ce matin que, eh bien, Stephen Tato, à titre posthume, a été décoré, eh bien, de la médaille du commandeur de l'ordre de la valeur. Bien sûr, il faisait partie, il faut le préciser, d'ailleurs, du collectif de ces joueurs qui nous ont porté jusqu'en quart de finale. C'était en Italie en 1990. Rappelons d'ailleurs que Stephen Tato était le capitaine des Lions indomptables. Paix à son âme d'ailleurs. Tout de suite et maintenant, prenons et bien sûr la langue française, cette fois-ci avec Alain Diok. Commençons par Cameroun Tribune. Le journal de la rue de l'aéroport du côté de Yaoundé nous fait savoir que la machine est donc lancée concernant la couverture santé universelle, avec justement la signature d'un contrat de partenariat public jeudi dernier, la mise en place du système qui vise la facilitation et l'amélioration des soins aborde sa phase concrète. Dans le journal, lire en pages 14 et 15 quelles sont les prochaines étapes. Pour le journal Éco-Santé, c'est la matérialisation de la promesse de Paul Biya sur la couverture de santé universelle. En tout cas, la signature de contrat de convention entre le gouvernement camerounais et l'opérateur coréen Santé universelle Cameroun SA est l'expression de la concrétisation de la volonté du chef de l'État à assurer l'accès aux soins de qualité à tous les Camerounais. Toujours concernant cette couverture de santé universelle, le journal Essingan sonne une alerte à la filouterie. Selon le journal, le choix du mini-santé d'une entreprise privée coréenne ne disposant aucun état
de services pour piloter cet important projet social voulu par le chef de l'État s'est déroulé dans l'opacité. Pour le journal, le flot entretenu autour de la procédure, l'absence d'une assiette de cotisation pour chaque citoyen, les non-dits sur le niveau de préfinancement par les privés étrangers alimentent justement les soupçons de corruption. Le quotidien Mutation parle ce matin de l'année scolaire 2020-2021 et titre « Le point d'interrogation ». Selon le journal, le système de mi-temps envisagé par le gouvernement pour prémunir les élèves contre le coronavirus est porteur d'incertitude. Du côté des Garois là-bas, des engins explosifs ont été interceptés, nous fait savoir le quotidien Le Messager. En effet, selon le journal de Jean-François Chanon, la cargaison en provenance du Nigeria a été saisie samedi dernier 29 août. À la une du quotidien Le Jour, tué chez un sous-préfet de Créby, les obsèques de Lydienne Taba sous haute tension. Le journal fait une série de reportages à El Batindi et à l'hôtel du côté de Mouanko. Le journal Repère présente Jean Kouete comme le mauvais génie dans le RDPC. De plus en plus, des militants dévoués expriment leur mal-être face aux frustrations et l'ingratitude de la hiérarchie. Cas de Simon Meyanga, dont les obstacles se sont déroulés dans la plus grande indifférence, nous fait savoir le journal. Né des cendres de l'UNC, le parti au pouvoir, sous l'impulsion de son secrétaire général, creuse patiemment sa tombe. Le journal Éco-Matin évoque justement des mauvais comptes du ministère des Travaux publics sur l'autoroute Douala-Yaoundé. Selon le journal, pour la réalisation des mêmes travaux, les ministères des Travaux publics et ses collaborateurs ont donc présenté au Premier ministre et à la presse des montants d'avancement financiers différents et donc l'écart se montre justement à 23 milliards de francs CFA. Dans le même temps, Emmanuel Nganou-Messi mène un plaidoyer pour l'obtention d'un financement supplémentaire évalué à 71,2 milliards de francs CFA alors que la consistance du départ de cette autoroute a été réduite et que l'on achemine sans doute vers un troisième report de la date de livraison des travaux de cette infrastructure censée relier les deux principales villes du Cameroun. Le quotidien de l'économie s'intéresse à la Sodécoton et l'urgence d'une modernisation. Selon le journal, l'édification de nouvelles usines est impérative et la mise à niveau de l'existant indispensable. Dans le journal, en pages 4 et 5, ce que propose l'entreprise Géocoton. Chan 2021, Diangoute, Ricardo Mouel comme l'information par la une du magazine Défi Actuel qui nous fait savoir que le Premier ministre a donc remis de l'ordre après que le ministre des Sports a écrit à son collègue de santé pour lui demander de procéder au démantèlement des équipements sanitaires installés dans les stades. Direction le Gabon avec le journal Union qui titre « Le torchon brûle » en tout cas. Selon le journal, rien ne va plus au centre des libéraux réformateurs. Par décision du 26 août portant mesures conservatoires, la déléguée et son adjoint ont été suspendus de leurs fonctions pour 1 mois par le président du conseil politique de cette formation politique de la majorité. Au Congo là-bas, les dépêches de Brazzaville nous renseignent qu'une vieille gloire implore l'aide des autorités. Il s'agit de l'ancienne gardienne de but des Diables Rouges handball, Brigitte Hahouang, qui lance donc un SOS aux autorités congolaises pour sa prise en charge, bloquée à la maison depuis plusieurs années pour un choc causé par une adversaire lors du match de la Coupe d'Afrique des Nations 1994. Elle a reçu le 29 août dernier une visite surprise de la délégation des dirigeants sportifs congolais. En RD Congo, l'UNICEF condamne la mort tragique de 2 élèves finalistes du primaire du côté du Nord Kivu. Selon le journal, ces 2 élèves ont trouvé la mort alors qu'ils se trouvaient à l'école primaire pour la 2e journée des tests nationaux de fin d'études primaires suite à une confrontation force de l'ordre et des groupes armés. Direction la France avec le journal Le Monde qui titre États-Unis, la fracture raciale au cœur de l'élection.
Une marche contre des violences policières et le racisme a rassemblé plusieurs dizaines de milliers de personnes. C'était vendredi dernier du côté de Washington, 57 ans, jour pour jour après le célèbre discours de Martin Luther King. Cette manifestation a vite pris une nette connotation politique. Terminons par le quotidien sportif L'équipe qui titre Tour de France, deuxième étape. Masque d'or pour Julian Alaphilippe qui s'impose à Nice et s'empare du maillot jaune. Voilà Steve, les différents sujets traités par la presse ce matin. Le reste c'est en kiosque ou chez votre marchand de journaux. Le reste que c'est en kiosque ou encore sur votre marchand de journaux, vous l'avez si bien dit, hein, il faut le préciser. Par ailleurs, on va retenir la grande une de Le Jour. Ce matin, tué chez un sous-préfet à Kribi, les obsèques de Lydienne, tabac sous haute tension. C'était ce week-end. Et pendant ce temps, on attend toujours, eh bien, il faut le dire, hein, les solutions, alors les résolutions de l'enquête. Oui, mais l'enquête est déjà là. Mais je crois que c'était il y a là 2 semaines où un journal parlait justement de ce préfet qui sera transmis justement au tribunal criminel spécial. Parce que là, il a commis un meurtre, même si jusqu'à présent, l'enquête n'est pas encore révélée. Mais il faut savoir que l'enquête judiciaire est en cours. Parce qu'il y a plusieurs enquêtes qui ont été diligentées. Il y a l'enquête administrative, mais il y a également l'enquête judiciaire. Et donc, à l'issue de l'enquête judiciaire, je pense qu'il sera traduit, comme l'avait souligné ce journal, au tribunal criminel spécial. Et pendant ce temps, on parle également d'un autre, hein, cette fois-ci un grand homme, un lion indomptable, Stephen Tato, qui est, il faut le dire, allé à sa dernière demeure. Actually, Steve, he was buried over the weekend in Yaoundé, and the paper tells us, like the Gideon newspaper says, he was posthumously decorated Commander of National Valor. And Steve, when I read this article, what came to my mind was this posthumous decoration that we give to those who have died. What does it serve? Somebody who died, and according to what the papers, he died in misery. Now we are decorating a corpse. Is it that he will go to the land of the hereafter and use the medal, or what is the function? J'espère qu'il va utiliser la médaille pendant, dans le royaume des ténèbres, je sais pas. The hereafter, because what is the function? Commandeur de l'ordre de la valeur, en tout cas, il faut le préciser, hein. Il a été fait commandeur de l'ordre de la valeur, on ne sait pas pourquoi, mais bon, chaque fois, on entend toujours ça. Steve, I think it's something that we need to find out. À titre posthume. What is the purpose of that decoration? Voilà. Bon. Because we are reading something in another country, I think that should be. Je pense que les deux femmes vont se casser la médaille en deux. And then one shares. I think it is in the Congo Democratic Republic where a handball goalkeeper is claiming that she is suffering because she had a fracture or she had a collision with the player. C'est au Congo-Brazzaville d'ailleurs, au Congo-Brazzaville, actually, and she was abandoned for some time because she cannot take care of her health need. And if she dies now, you hear of decorations. What are we decorating for? Oui, moi je suis d'accord avec vous que la décoration en ce moment ça ne sert absolument à rien. Mais je pense que ça sert à quelque chose. C'est la reconnaissance quand même de l'État. C'est la reconnaissance. La reconnaissance de l'État pour les bons et heureux services qu'il a rendus à la nation. Mais ce que moi je peux décrier, parce que on est très fort derrière nos claviers pour écrypter des inepties tout au long de la journée. Mais je déplore l'hypocrisie. Les Camerounais sont devenus des hypocrites. Comment j'ai regardé regardons. Je restais au palais des sports. C'était carrément vide. Mais quand il faut dire que le ministère n'a rien fait, la fédération camerounaise n'a pas fait ceci, on est très fort. Mais alors que c'était ouvert au public, hein, il ne fallait pas payer l'entrée. Hein. C'était vide. Une salle où on peut... C'est plus de 1000 personnes. Mais c'était peut-être 200 personnes. 200 même, c'est beaucoup. Si vous avez vu 200 personnes, c'est tant mieux. Hein? Oui, mais j'ai dit, mais il faut voir sur Facebook. Mais quand il y a un bombardement du côté de Paris, on dit je suis Charlie, tout le monde dit je suis Charlie. Hein? J'ai dit, je ne comprends pas cette personne ne dit maintenant que je suis Stephen Tato. Mais il faut voir les gens qui donnent des leçons derrière les claviers, ils disent des choses, le ministère. Mais cette fois-ci, ils ont bien organisé les obsèques. Ce qui m'a épaté au cours de ce week-end, hein, messieurs, c'est que ils n'ont pas de problème. Pendant tout le week-end, en ce moment, je n'ai vu personne écrire je suis Stephen Tato. Yes. Nous étions où? Mais ailleurs, vous allez entendre je suis Mali, je suis ici, je suis Charlie et tout ce qui va avec. Mais au cours de ce week-end, je regardais en tout cas sur il faut le dire d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, et personne n'a pu dire je suis Stephen Tato. Mais les gens sont quand même d'accord de dire je suis Beyrouth. It is that negligence that we are saying, like Jackson is highlighting. It is not only on the part of the state, because after World Cup 90, most of these players disappeared. It is after the death of one, maybe Fede Louis, Benjamin Massing, that we heard them again. They just disappeared into the unknown. And when Tato Stephen died,
That is when the promise that was, promised, right, 1990. Il y a quand même une chose qui est bien faite, c'est qu'au cours de ce week-end, quand même, il y a les gars qui ont refait, il faut le dire comme ça, le match de 1990, et ils ont remis également les photos à la une, il faut le dire, de certains réseaux sociaux. That's why we are saying, Steve, that there's this negligence that we need. There are some people whom we call them heroes. I like it. We have somebody in the studio who's talking about national heroes who has that devotion, that assignment to promote the recognition of national heroes. National heroes, we should not only recognize them when they are dead. Let us try to recognize them when they are there. Because when you, for example, the house that was given to Tato Stephen, Marcin Benjamin, and Fidel Louis, it is given to their families. But they themselves, the state at which they ended their life is so deplorable. So I think that it is high time that we should respect these our brothers and sisters who have committed their life for the service of the nation, at least while they are still even alive. Let us not only think that once they will die, the ministry has to come up now and organize a sumptuous funeral for him, somebody who died in misery. I would have preferred that they should have taken those resources and take care of his health, so that he might have. C'est vraiment dommage, un peu paradoxal également qu'on organise des funérailles aussi somptueux, mais bon, quand il s'agissait que de sa propre vie, il est mort dans la misère. Messieurs, je dois vous dire merci d'avoir été là ce matin pour cette revue de presse. En tout cas, nous allons rappeler à nos téléspectateurs qu'on pourra avoir tous ces journaux en kiosque ou encore chez votre marchand de journaux. Absolument. Je veux dire à Alain Diop, bienvenue. Oui, merci. J'espère que tu tireras pour le mieux dans le meilleur de monde. Au plaisir de retrouver demain. Je vais vous souhaiter bon début de semaine. Tout de suite et maintenant, c'est Hervé Moukouri avec la chronique. Hervé Moukouri, bonjour. Bonjour Steve. Bon début de semaine. Merci. Le week-end a été? Ça a été très bien. Très bien. Tout va pour le mieux alors. Tout va mieux. Eh bien, dans votre chronique de ce lundi, vous revenez sur l'inconsidération de nos héros et surtout de nos héroïnes du monde sportif. L'artiste Longa Longa, dans une de ses célèbres compositions, chantait encore que « Témoignez-moi lorsque je suis encore en vie ». Des paroles visiblement simples, pourtant lourdes de signification et suffisamment interpellatrices. Non seulement pour les proches, c'est-à-dire famille nucléaire en l'occurrence, mais aussi pour les gouvernants camerounais qui ont du mal à témoigner leur reconnaissance à ceux qui ont défendu becs et ongles les couleurs nationales, quel que soit le domaine, sport, culture, sciences, et même politique. Nos héros et héroïnes n'ont toujours récolté qu'ingratitude, indifférence et même maltraitance psychologique et par la suite abandon. Après un dur labeur et honorer leur patrie sur l'échiquier international au prix parfois de la sueur et du sang. On constate donc une absence de considération totale d'anciens athlètes et même des artistes. C'est à dénoncer parce que, outrageant, je me limiterai dans cette chronique sur le seul cas des athlètes. La plupart d'entre eux, après de bons et loyaux services, finissent dans la précarité. Le cas les plus illustratifs sont Joseph Bessala, qui a été boxeur et champion, je crois, médaille d'or olympique en 1968. Lui, Paul Fédé, vous en parliez encore tout à l'heure, Benjamin Massine, et tout récemment encore, le capitaine des Lions indomptables, Stephen Tato. Héros comme ses coéquipiers de la sélection nationale de la Coupe du Monde 1990, grâce à leurs prestations historiques, il a fallu 30 ans pour qu'enfin les footballeurs camerounais qui ont permis à l'Afrique de bénéficier de 2 places supplémentaires, eux, de bénéficier de la reconnaissance de la nation. Il a donc fallu 30 ans. Ceci au cours d'une cérémonie, à mon égard, en tout cas pour moi, au cours d'une cérémonie inopportune et vraiment sans classe. Le moment ne s'y prêtait vraiment pas. Il était mal choisi, selon moi. À quelques heures, surtout des obsèques de leur coéquipier qui était le capitaine de cette équipe
à cette époque. J'irais jusqu'à dire que Stephen Tato a été même le déclencheur de cette reconnaissance dans le tard. Lui qui s'est senti abandonné lorsqu'il a raccroché les crampons, espérant chaque jour occuper à la Fédération camerounaise de football un poste, n'ayons pas peur des mots, un poste juteux. En lieu et place, il avait droit à des menus frétins au plus fort de la galère. Plutôt que de lui tendre la main, on l'enfonçait davantage dans les dédales de la misère. Et comme pour mieux le ridiculiser, on l'envoyait même, lui, l'ex-capitaine des Lions Indomptables, 2 fois capitaine à la Coupe du Monde, on l'envoyait donc acheter de la viande grillée, comme on appelle communément soya, à bord des mototaxis à la briqueterie, dont il n'était plus qu'un simple Camerounais comme tout le reste. Il avait vainement demandé qu'on l'aide à dépanner son véhicule en panne, mais les esprits sulfureux de la Fédération camerounaise de football voulaient plutôt acheter ce véhicule. Heureux de le voir, miséré donc autant. Le coup de grâce a été lors de la disparition de son épouse. Aucun soutien digne de son nom pour l'accompagner dans ce moment de tristesse. Fort de tout cela, malgré l'esprit de gagneur qui habitait Stephen Tato, il avait compris qu'il était tout simplement tombé dans l'inconsidération comme de nombreux athlètes camerounais. Il s'est donc laissé mourir, c'est le cas de le dire. Une mort qui a heureusement secoué les esprits. Une mort pourtant honteuse pour nos dirigeants qui subitement se sont souvenus que le chef de l'État avait promis aux héros de 1990 des logements. Il a fallu donc 30 ans, reconnaissons-le, c'est diabolique. Ce n'est pas en organisant en grande pompe une cérémonie de remise des clés à ces footballeurs que nos gouvernants laveront la face, mais en considérant nos athlètes pendant et surtout après leur carrière. Pour cela, une réflexion doit être faite sur le traitement que le Cameroun devra désormais réserver à tous ces sportifs camerounais, sur le traitement que le pays devra leur réserver. Donc oui, car cette ingratitude doit prendre tout simplement fin. D'accord, des obsèques grandioses, comme on l'a vu, sont parfois, n'est-ce pas, rendues à ces illustres disparus, mais l'image de cet athlète mort dans le dénuement est vraiment ineffaçable. Ça reste gravé dans la mémoire de ceux qui l'ont vu dans cette situation de précarité. Il est temps que les collaborateurs du président de la République se penchent sur ce dossier, car, reconnaissons-le, ça va mal et ça va même de mal en pire. Et le péril est en la demeure. C'est beau de voir le drapeau tricolore sur le cercueil de ces sportifs émérites, de les décorer, mais est-ce que c'est ça que les héritiers pourraient prendre comme véritable hommage? Tout compte fait, les hommes et femmes qui ont marqué de leur empreinte tirent aussi profit des services rendus à la nation. Ils doivent l'être de leur vivant. Vivement valorisons ces héros qui ont su imposer dans des conditions difficiles, qui ont été abusés parfois par les responsables à charge de la gestion des primes, qui ont contribué à détourner ces primes-là et à faire des athlètes, des sportifs, des éternels mendiants. Faut pas également oublier les héroïnes qui ont fait du Cameroun, il faut le dire, un pays pas comme les autres, reconnu d'ailleurs à l'international. Faut pas également oublier, je me rappelle toujours de cette image de Bekou Sadé qui est devenue aujourd'hui, on va le dire comme ça, musicienne, mais il faut le dire, elle était une très grande sportive qui a remporté, il faut le dire, des trophées, et encore des trophées, toujours des trophées, et elle avait été reçue d'ailleurs par le chef de l'État camerounais, Paul Biya. On espère qu'on ne l'oubliera pas. Bah, c'est le moment jamais de... C'est tant que la personne est en vie, il faut lui rendre hommage. Vous avez raison de revenir sur la chanson de Longue Longue qui disait que... Témoignez-moi lorsque je suis encore en vie, parce que tant que c'est le cas, il vaut mieux le faire maintenant. On n'est pas mieux valorisé que lorsqu'on est vivant. Lorsqu'on est mort, c'est vrai, il y a un hommage et tout, c'est les autres qui profitent, c'est vrai, mais ça fait du bien que de sentir reconnu par la nation. Ces gens-là ne demandent pas grand-chose, juste... une petite place dans un service. On a vu d'ailleurs les premiers joueurs de l'équipe nationale de football. Je me rappelle encore à la télévision, je vais oublier le nom d'ailleurs de ce monsieur qui misérait comme ça, il demandait de l'aide. Ils sont nombreux, très nombreux. Il n'y a pas que, bon, maintenant il y a aussi, bon, les politiques, on se dit, bon, ils sont parfois responsables, mais les sportifs quand même, écoutez, il faut
faut quand même en prendre soin. Ce sont les héros. Faisons comme dans tous les autres pays du monde, hein, où lorsqu'on a justement porté haut imaginez quand Maradona, il est Dieu en Argentine. Un palu, tout le monde court, on veut le mettre au petit soin, il faut qu'il soit petit, il faut pas qu'il disparaisse. Parce que c'est un emblème. Maradona, avec un palu, voilà, c'est toute l'Argentine qui sort. Qui est malade. C'est toute l'Argentine. Je vous rappelle que quand Maradona est malade, tout le monde va à l'église pour prier pour qu'il se rétablisse immédiatement. Il y a Jackson Joe qui parlait le peu d'engouement des Camerounais accordé par les Camerounais lors des obsèques de Tato. Moi, j'essaie de comprendre parce que les dirigeants même, on peut valoriser cet homme qu'aujourd'hui les Camerounais se disent, bon, si ceux même qui nous gouvernent ne le considèrent pas, plus forte raison. Il faut également oublier que ça fait 30 ans. Hein. Il y a certains qui il y a aussi beaucoup qui ne le connaissent pas. Bon, ça va parce que si on avait mis Eto'o dans cette situation, ça aurait sensiblement été complètement différent. Mais quand cela ne tienne, il faut rappeler que la Covid est là et les gens sont préoccupés par leurs problèmes. Il faut quand même dire, entre aller prendre 30 000 francs quelque part et attendre mes 30 000 et aller aux obsèques. En tout cas, pour ceux qui connaissent les 22 joueurs qui ont participé à la Coupe du Monde 1990, il faut rappeler justement nos téléspectateurs qu'il faut se souvenir d'eux. Bumbu Emile, Stéphane Tato qui est parti, Thomas Kono, Songo Jacques, Bel Joseph Antoine, Koudé Manuel, également voilà, et Boué Bertin. Ils sont nombreux. Ils sont très nombreux. D'ailleurs, Karabélik, Oman Biyig. Il faut réellement s'en charger, sans oublier bien sûr Roger Mila qui était également là. Il n'y a pas que, hein, il y a également tous les anciens Lions qui ont quand même pu... de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'était organisée au Cameroun en 1972, il ne faut pas également oublier. Il faut même partir de là jusqu'à peut-être la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Et sans oublier bien sûr les athlètes qui sont dans le tennis, qui sont dans le handball, dans le volleyball, il faut toujours rendre hommage, dans l'athlétisme. Comme Françoise Mango qui a remporté d'ailleurs la médaille, les médailles du côté des Jeux Olympiques. Bon, heureusement, cette fois-ci, je crois qu'on l'a aidé pour la construction de son institut de sport. L'institut de sport qu'elle a mis sur pied, c'est quand même salutaire. Elle a osé. Bon, je ne sais pas si c'est le soutien de la France, parce qu'elle était déjà française et il a déjà constaté que le Cameroun. Mais heureusement, elle est venue lancer son projet ici au Cameroun, donc c'est dire quelque chose. Il y a également Francis Ngannou, voyez-vous, voilà quelqu'un qui porte très haut l'étendard du Cameroun. On espère qu'après sa carrière, c'est vrai qu'il a de l'argent, mais qu'on ce soit quelqu'un, des gens commencent à le comprendre, puisque c'est lui qui venait encore récemment former les éléments du bille. Il y a encore quelques temps, c'est des petits trucs que demandent de ces athlètes pour participer. On peut également oublier que Francis Ngannou qui a quand même eu un match de gala au cours de ce week-end. Tout à fait. Avec notre ami personnel Oga. C'est intéressant. Intéressant, bon, c'était le combat du siècle. Voilà. Sauf que finalement Oga, il a dormi il a été dans les vapes pendant quelques secondes, mais bon. On espère qu'il va bien ce lundi. Merci beaucoup Hervé Mokori d'avoir été là ce matin pour cette chronique. Au plaisir de retrouver mercredi prochain. Messieurs, le thème de ce matin, Afrique, monument immatériel de la colonisation, la rupture par la destruction, c'est notre interrogation de ce matin, mais également notre thématique de ce matin. Nous allons commencer par les nouveaux qui sont sur ce plateau ce matin. André Blaise et Sama, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, Monsieur Christian Gross. Bonjour, Steve Gross. Monsieur Steve Gross. Je m'excuse encore quand j'écrivais sur la page Facebook. Effectivement, Monsieur Steve Gross, nous avons une grande préoccupation, comme vous avez remarqué, la disparition de Stéphane Tato, à qui je rends hommage, pas parce qu'il est un footballeur de la partie anglophone, mais parce que réellement, du côté de la partie anglophone du Cameroun, nous avons énormément d'enfants qui tombent. For all those who have one of their parents who have deceased, we are here to pay a tribute for you. Thank you to invite me at DBS. Merci également d'être là ce matin, André Blaise Issama. Très heureux de vous avoir. Hein. On va parler tout à l'heure, en tout cas, des monuments matériels et immatériels. Faut-il, faut le dire, en tout cas, les détruire? Alors, c'est tout simplement la rupture. On va s'interroger quand on sait pertinemment que vous l'avez déjà fait une fois. Ça vous a coûté un peu quelques mois dans les geôles de la prison. Oui, je suis prêt à repartir tout de suite. Il faut peut-être pas rappeler ce que j'ai toujours dit. Nous sommes en prison, même si nous ne sommes pas dans les quatre murs, en utilisant le franc CFA
CFA ou la langue française, c'est toujours une prison. Oui. N'oublions pas que nous sommes africains et comme le Sénégal cause Wolof, comme les Congolais causent Lingala, comme les Centrafricains causent Sango, au Cameroun, on devrait au moins choisir une des langues inventées par nos parents et les promouvoir des valeurs, promouvoir ce que j'appelle la créativité de nos pères. Parce que nos pères ne sont pas morts pour que nous soyons des égarés. Et la plupart d'entre nous, nous sommes égarés parce que nous ne prenons pas conscience. C'est la décolonisation des esprits dont il est question. Et merci encore de m'avoir invité sur votre plateau. Très heureux de vous avoir ce matin. Ne vous inquiétez pas, nous sommes ensemble pendant 1h30 justement de débat. Et bien sûr, à ma gauche, Simone D, qui est également là. Bonjour, bienvenue à vous. Merci Simone Goss, merci encore une fois de m'avoir invité. Je suis très heureux de me trouver sur un panel de ce genre avec Essama, avec qui on a mené beaucoup de combats. Oui. Et je voudrais, à la suite de ce qu'il vient de dire, vraiment enlever mon chapeau pour Stéphane Tato. Oui. Même si je ne suis pas un très grand fan du football, il dit que j'ai été scandalisé pendant la période où Stéphane n'est pas encore enterré, que ceux avec qui ils ont évolué en 90 n'aient pas eu la décence de demander qu'on garde encore cette histoire de remise des clés de maison pendant une semaine en attendant qu'on l'enterre. J'ai été scandalisé. J'ai compris que les gens ne pensent qu'à eux. Ils ne pensent pas aux autres. C'est malheureux. Dans un pays où quelqu'un qui a tout offert pour ce pays, on n'a même pas eu la décence. C'est camarades d'hier avec qui ils ont partagé un très bon moment ensemble, n'ont pas eu la présence d'esprit de demander qu'on laisse une semaine le temps qu'on le mette en terre, avant de courir prendre les clés d'une maison pour laquelle ils ont attendu 30 ans. Ils ne pouvaient pas attendre une semaine. Non, j'ai été scandalisé. Vraiment, c'est stupide, je suis désolé. Et derrière ça, tout à l'heure, quand j'arrivais ici, on parlait du football. Ce qui me choque, c'est que la plupart des temps, on vante les championnats occidentaux. Oui. Mais le nôtre, on ne fait même pas cas. Pourquoi est-ce qu'on peut être esclave jusqu'à ce niveau? Ou même en matière de football, on est esclave des autres. C'est-à-dire qu'on passe tout le temps à commenter le football occidental. Vous voyez dans tous les quartiers, toutes les télévisions sont connectées sur le football occidental. Il n'y a pas de football en Afrique. Qu'est-ce que c'est que l'histoire ça? Cette mentalité de coloniser qui nous habite en permanence depuis des années. C'est quoi cette histoire? Je suis choqué. Je suis choqué que les Africains changent un peu. Merci beaucoup Simon d'être là ce matin. Je rappelle également que vous avez commis un livre Proverbes, sagesse et tradition africaine qui est déjà, il faut le dire, sur Amazon et Amazon. D'accord. Et dans le monde entier. Il sera traduit en chinois, en anglais, en espagnol, en Hausa et en Swahili. D'accord. Proverbes et sagesse et tradition africaine de Simon D. À ma droite, Chaillé Bernard. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour à tous les panélistes. Bien évidemment, je ne dérogerai pas à la tradition pour dire une fois de plus que nos héros, c'est-à-dire le capitaine emblématique des grands indomptables Stéphane Tato s'en est allé. Et au nom de la télévision d'IBS et à l'ensemble des populations du Cameroun, surtout de l'Union des populations du Cameroun, je m'incline devant sa mémoire pour lui dire Capi, va et repose en paix. Albert Adatola ici, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve Josulango, je salue mes copanélistes, je salue, n'est-ce pas, toute l'équipe technique de DBS La Matinale, particulièrement tous les fan clubs du continent et au-delà du continent africain qui nous regardent dans le cadre de cette tribune. Beaucoup sont inquiets devant la mémoire de Stéphane Tato, autant pour moi, mais elle n'est pas encore morte, elle est encore vivante, elle a besoin du soutien de tout le monde. Je n'ai pas de Marthe Zambo qui est malade, elle est diabétique, il faut le dire, et actuellement elle vivote, étant malade. Et je pense que qu'il allait déposer une médaille sur la poitrine n'est-ce pas, de sa dépouille ou des centaines de gerbes de fleurs sur sa tombe, sur son cercueil. Je pense qu'il est temps. Le moment est bien choisi pour que justement on puisse lui manifester, n'est-ce pas, la solidarité nationale. La solidarité nationale, messieurs, je vous dis merci d'être là ce matin pour le débat Afrique, monument immatériel de la colonisation, la rupture par la destruction. C'est notre interrogation de ce matin. Mais permettez-moi de lire les messages qui m'ont été laissés ces jours-ci. Bonjour, je suis Messi Claire, Issos à Yaoundé. Parlez-nous le problème de distribution d'eau depuis le jeudi 20 août. Mon robinet est sec et que Kamwata arrête de ridiculiser la population. Distribuer l'eau dans la citerne dans un quartier qui compte des milliers d'âmes. C'est quoi ça?
Pendant mon enfance, il existait des bornes fontaines. Ils ont supprimé pour faire souffrir les démunis. Ils oublient que c'est les pauvres qui font qu'ils se sentent riches. Bon courage à vous. Merci à vous, hein, Messie Claire depuis Essos. C'est une dame qui a le ras-le-bol parce que depuis le 20 août dernier, eh bien, elle n'a pas d'eau qui coule à son robinet. Ce n'est que le 20 août dernier. Il y en a qui comptent des... Bon, je rappelle qu'Alben Atola ici, ça fait déjà des mois. Voilà. Bon, d'accord, j'ai également un numéro de... Il faut laver les mains pour éviter le coronavirus. Laver les mains avec les urines ou bien avec les... Bonjour également à vous, vous qui nous avez écrit ce matin. Bonjour monsieur, la France est la base de tous les maux africains. Si seulement les Africains peuvent chasser ces Français malhonnêtes d'Afrique et prendre leur destin en main, l'Afrique va changer. Je ne manquerai pas bien de choses à la famille. Bonne journée, s'il vous plaît. À quand l'émission sur le Togo, sur Fort, le président sanguinaire, s'il vous plaît? Non, à quand l'émission sur la situation sociopolitique au Togo? Je sais, je me rends compte d'ailleurs de votre demande et je pense qu'au cours de cette semaine, vous ne serez pas déçus. L'Afrique n'a pas encore compris que lorsqu'un membre de ton corps te donne du tort et t'empêche d'avancer, il faut le couper. Il faut couper ce membre. L'Afrique doit se débarrasser de la France. C'est ce que nous disent d'ailleurs toujours un autre, mais il ne nous a pas laissé son nom. J'espère le trouver. D'accord, il s'appelle André. Messieurs, puisque nous sommes là et que nous sommes tous réunis et que nous avons un sujet, mesdames, messieurs, voici le débat. Messieurs, depuis la mort de George Floyd, un Afro-Américain tué lors de son arrestation à Minneapolis aux États-Unis, les statues des esclavagistes et des colonisateurs sont déboulonnés ou vandalisés aux États-Unis, en Europe et en Afrique. Sur le continent, le débat sur ce qu'il faut faire des statues, rues et bâtiments baptisés des noms des colonisateurs se pose également à la lumière de l'actualité mondiale. Le professeur de philosophie et écrivain sénégalais Boubacar Boris Diop estime que le débat sur le déboulonnement des statues et les noms des rues est aujourd'hui désolant. Dans un pays normal, 60 ans après les indépendances, nous ne devrions plus parler de cela. C'est quelque chose qui aurait dû être fait il y a longtemps, déclare-t-il haut et fort. Où vont les statues lorsqu'elles sont déboulonnées? L'homme qui décapite les statues coloniales françaises, les abus coloniaux hantent le débat sur le racisme d'ailleurs du côté de la France. Boubacar Boris Diop convoque la mémoire d'Iba Der Thiam, alors ministre de l'Éducation du Sénégal, qui avait essayé de faire ce travail dans les années 60, juste après les indépendances, mais s'était heurté à de nombreuses résistances de la part des politiques et surtout du gouvernement sénégalais. L'histoire est une affaire de longue haleine. Ces histoires ne se résolvent pas du jour au lendemain. Ma conviction est que la statue de Faidherbe va disparaître, affirme-t-il. En France, Emmanuel Macron a accusé une fin de non-recevoir aux demandes de déboulonner les statues de personnes historiques au passé raciste ou encore colonialiste. Il a d'ailleurs déclaré, je cite, « La République n'effacera aucune trace, ni aucun nom de son histoire. La République ne déboulonnera aucune de ses statues. » Quand on sait pertinemment que ces hommes étaient des racistes, étaient des colonialistes, eh bien Emmanuel Macron déclare haut et fort que lui, dans sa France natale, eh bien, ces statues ne seront jamais déboulonnées. En Afrique aussi, certaines voix s'élèvent pour défendre les traces du passé colonial au nom de la préservation de l'histoire, craignant que les déboulonnements ou débaptisations ouvrent la voie à de dangereux précédents. Installons une statue de Himmler ou de Goebbels à Tel Aviv. Ces gens n'ont même pas droit à des statues dans leur propre pays, pour citer Cheikh Anta Diop. Le mal que nous a fait l'occupant est beaucoup plus profond que nous le croyons, répond d'ailleurs Boubacar Boris Diop. Même son de cloche pour l'historien congolais Théophile Obenga, que nous avons eu au téléphone. Demandez aux parlementaires français de voter une loi pour ériger à la place de la Concorde un monument dédié à Jules César. Lui qui a dominé et détruit la Gaule ou rentré Hitler au Panthéon, qui a occupé la France. Célébrez votre histoire d'occupation, puisque la domination et la colonisation sont bonnes, ironise d'ailleurs monsieur Obenga, qui est professeur. Nous, si on dit que l'on ne veut plus de Faidherbe ou de Colbert, ça devient un crime.
C'est 2 poids, 2 mesures à chaque fois. Ils n'ont qu'à faire ça chez eux, mais à Saint-Louis, au Sénégal, il faut enlever les traces de Faidherbe et partout ailleurs parce que c'est comme l'esclave qui adore le maître, déclare également cet historien. À Brazzaville, un mausolée a été érigé à la mémoire de Sarvognon de Brazza, l'explorateur qui a colonisé le Congo pour le compte de la France et dont la capitale congolaise porte encore le nom. Ces restes mortuaires avaient alors été transférés de l'Algérie au Congo en grande pompe. C'était en 2006. Pour les historiens congolais, eh bien, c'est encore un autre paradoxe. Le syndicaliste panafricain Mwazulu Diabanza, qui s'est illustré récemment en allant récupérer un poteau funéraire africain exposé au musée du Quai Branly pour le ramener en Afrique, se prononce dans le même sens. Il déclare, je cite, « Nous étions déjà dans ce combat lorsque nous parlions de la décolonisation mentale de l'Afrique et même de la décolonisation éducative et culturelle parce que les programmes scolaires africains imposés par l'UNESCO et la France sont aliénants et lobotomisants, affirme-t-il. Au Congo, on s'en souvient, le président Mobutu avait engagé cette politique de déboulonnement des statuts, mais aussi de déboulonnement nominal, c'est-à-dire des prénoms qui nous ont été donnés et qui n'ont rien à voir avec la culture et l'identité vraie de l'Afrique, car il faut réhabiliter l'homme africain et la femme africaine dans sa dignité vraie et dans son identité réelle, dit Mwazulu Diabanza. D'ailleurs, à ce propos, lors de cette époque d'ailleurs, l'ancien président zaïrois, à cette époque, déclarait qu'il ne s'appelle plus Joseph Désiré, mais il s'appelle bien sûr Mobutu Sese Seko Kokubendu Wazabanga. Il avait donc enlevé et déboulonné le nom que lui avaient donné, il faut le préciser, ses parents. Bien sûr, je parle des prénoms. C'est le même cas également pour Simo Ndé, qui est sur ce plateau et dont le père avait donné le nom de Robert, le prénom. Il a déclaré haut et fort qu'il ne s'appellera plus jamais Robert, mais il s'appelle Simon Ndé. Il est sur ce plateau et je vais me tourner vers lui. Oui, merci M. Ngos pour m'avoir invité encore une fois de plus sur ce plateau. Et je voudrais dire que je suis très heureux de me trouver avec des célébrités comme ceux que vous avez ce matin, parce que j'ai vécu des moments très épiques de M. Essama, oui, dans ses œuvres dans ce pays, malheureusement incompris par tout le monde, même les gens du pouvoir. Et c'est le lieu ici d'interpeller tous les Africains, je dis tous les Africains sans exception, de comprendre que à un certain moment de la vie, il faut changer. Changer complètement, même procéder par une révolution mentale. Parce que je pense que la chaîne est partie du cou pour aller dans le cerveau des Africains. La chaîne, on l'avait au cou, mais aujourd'hui, la chaîne est dans le cerveau. On nous a libérés, mais on a mis les chaînes dans les cerveaux. Il est temps qu'on se décolonise. Pour la simple raison, M. Ngos, vous verrez bien, en Afrique, tout le monde est branché sur Canal+. Tout le monde. Canal+, par jour, c'est 5 000, par mois, c'est 5 000 francs. Par mois, ça fait 60 milliards, 6 milliards. Par an, ça fait presque 60 milliards. Pour des Africains avec 60 milliards, multiplié par le nombre de pays africains, c'est que ça représente comme argent qu'on pouvait investir pour un satellite qui ne coûterait rien du tout à tous les Africains. Mais malheureusement, que son effet, on est mentalement colonisé. C'est pour ça que je dis que la chaîne est partie du cou à la tête. Et même nos dirigeants sont dans cette posture. Et ils sont restés en classe. Oui. Ils ne sont pas partis à l'école. Ils sont restés en classe à réciter ce que leurs colons leur ont imposé. Vous verrez des gens qui vont vous réciter. Tous les pédophiles français, comme prétend être des écrivains, des historiens, tout ça là, à longueur de journée. Vous verrez certains se balader avec la Bible parce qu'ils passent tout le temps à réciter ce qu'on a dit. Je leur demande encore une fois de sortir de la classe pour aller à l'école. À l'école, c'est la recherche, les études, pour avancer, pour libérer l'Afrique. Car on est à un niveau où on ne peut plus continuer. Vous parlez des noms. Vous verrez même des privés qui, dans le nom de leurs écoles, sont les noms des Occidentaux, des pays occidentaux. C'est quel scandale. On n'a pas des villages qui peuvent porter ce nom. Je vois par exemple dans une chefferie, au lieu de mettre chefferie, on a mis canton. Ça veut dire que les Occidentaux ont cantonné les gens dans un secteur et ils deviennent des cantons. Ils ne sont plus des chefferies, ils ne sont plus des royaumes. Mais attends, c'est un scandale. Quand je vis des trucs comme ça, je suis scandalisé. Il y a tellement de choses à dire dans ce domaine que vraiment, même une journée d'émission ne suffirait pas pour expliquer aux gens dans quelle situation on se trouve. C'est malheureux, c'est malheureux. On dit canton, canton dans des villages. Ça veut dire qu'on nous a cantonné et on a mis un chef et les blancs partis, vous restez des cantons. Vous ne revenez même pas à votre culture initiale pour imposer ce que vos ancêtres vous ont laissé.
Bon sens, on est dans quel continent? Il y a qu'en Afrique où chacun pense qu'il peut aller sur un manguier et ramasser les oranges. Et c'est dommage. Il faut qu'on sorte de cette fatalité. Non, c'est pas possible. Et je dis, ça c'est valable pour la religion, c'est valable pour la politique, c'est valable pour... Dans tous les domaines, on est en train de réciter. Il est temps qu'on sorte de cette récitation pour faire quelque chose de mieux, pour sortir de ces ténèbres où on se trouve. André Belzé-Samaos, je rappelle que vous avez été d'ailleurs victime, hein, vous étiez en train de déboulonner, il faut le préciser, quelques statues dont je vais taire le nom du côté de Bonandior. Vous avez été arrêté justement pour ça. Pourquoi avez-vous pris l'initiative de commencer par déboulonner les statues qui, pour vous, jusqu'à preuve de contraire, ne servent absolument rien pour le Cameroun? En fait, d'ailleurs, il faut préciser par ailleurs que vous avez une statue que vous avez amenée ici de Oumniobé, que vous avez besoin d'ériger justement, il faut le dire, en plein cœur de la capitale. Oui, ne disons pas que je cherche. Le peuple doit se préoccuper de celui qui est mort pour la patrie. Oui. On a aujourd'hui Stéphane Tato qui a été inhumé. Un monument. Voilà. On l'a élevé tout de suite. J'ai vu le chroniqueur, M. Moukoko. Mais c'est extraordinaire qu'au Cameroun, à l'approche du 13 septembre, nous ne soyons pas en train de voir notre Jésus. Parce que notre Jésus, c'est Ruben Oumniobé. Il est mort pour la patrie. L'église catholique que je respecte et toutes les autres églises ont magnifié le 25 décembre avec le petit Jésus, avec le Papa Noël. Toujours un monument blanc. Un monument de couleur blanche. Mais est-ce que l'Afrique ne se demande pas, est-ce qu'on se reconnaît à ce monsieur? Il est de quel village? Pourquoi l'Africain ne peut pas aller sur la tombe de Ruben Oumniobé? Et c'est là-bas, imaginez un peu, Monsieur Steve Goss, vous rabaissez et de voir, écoutez un peu, mettez l'oreille sur la tombe de Ruben Oumniobé pour écouter ce qu'il est en train de penser de nous. Qu'est-ce que nous disons de lui devant les gens? Est-ce que nous disons que Foucault avait raison d'effacer toutes ces traces? Né le 10 avril 1913, Ruben Oumniobé se retrouve assassiné par la France avec des Pierre Mesmer qui ont... Il y a des vidéos où il dit que j'ai décidé de l'éliminer. Il ne faut pas avoir peur de citer les noms. Philippe Autocloc, c'est lui qui a maintenant pris son alias Leclerc. Ce n'est pas son nom Leclerc, c'était Philippe Autocloc. Oui. Et Leclerc, c'était un surnom en fonction de ce qu'il avait reçu comme ce grand colonialiste négrophobe. Parce que qu'est-ce qu'il disait quand il arrive au Cameroun, ce Philippe Autocloc? Il dit, aucun noir ne mérite le grade de sergent-chef. Ils sont tous incapables d'être on nous appelait tirailleurs. Oui. Par contre, ils sont venus avec De Gaulle demander de l'aide pour qu'on les libère de leur guerre tribale. Leur guerre tribale qui était entre Allemands et Français. Les Allemands avaient décidé de décimer tout. L'Allemagne a d'ailleurs marché sur la France et l'a annexé. Ce qu'il faut peut-être dire, M. Ngoss, notre souci n'est pas de voir ces noms de colons continuer d'être sur nos places publiques. Pourquoi? Parce que non seulement c'est un viol de la conscience, comme M. Simon, tout à l'heure, vient de rejeter. Ce n'est pas aujourd'hui, c'est depuis longtemps. Voilà pourquoi je le souligne d'ailleurs. Je dis encore sur le plateau, il vient de réitérer parce qu'il faut renouveler, il faut réactualiser. C'est pour cette raison que les Camerounais ont également réactualisé la commémoration des 62 années de la disparition de Ruben Oumniobé en signe de réparation, que la France doit réparer. Et pour réparer, il faut déjà reconnaître le tort. C'est pour cette raison que lorsque l'ancien président français, François Hollande, à Yaoundé disait, on reconnaît qu'il y a eu des torts et des violences faites sur le peuple Bamileke Bassa. Qui est-il pour venir diviser les Africains pour dire que celui-ci est Bassa, celui-ci est Bamileke? Ils ont été violents sur le peuple camerounais africain. Ils ont été des criminels. Et quand on est criminel, sur la place publique, on prend au moins la bienséance de dire nous allons réparer. Parce que s'ils ne repartent pas, qu'ils ne prétendent donc pas avoir un sentiment anti-français, parce que c'est eux qui seront donc des violents. Comment le violeur va devenir subitement le héros dans ton pays et avec ton consentement? C'est la patate qui avait accepté d'être mangée crue.
c'est aux Africains d'avoir suffisamment d'envie pour commencer à matérialiser l'espace public, parce que c'est une décoration. Monuments, nom de rue, c'est comme ça qu'on dit que tu arrives dans ta maison, dans ton salon. Moi, je suis très fier. C'est le plus beau studio de télévision où je suis passé, le studio d'IBS. On voit un écran interactif et qui rappelle encore une fois de plus la pertinence du sujet, qui est monument immatériel, matériel de la colonisation, rupture pour la destruction. Emmanuel Macron lui-même dit, la colonisation est un crime contre l'humanité. Oui. Comment nous, Africains, on peut entendre cette déclaration en Algérie, quand on sait que les Algériens, et je profite pour saluer tous les résistants algériens, tout le peuple algérien, je salue la mémoire de tous ceux, comme Thomas Sankara, à l'époque, bien sûr, de tous ceux qui ont accueilli, je salue la Guinée, Conakry qui a offert, déjà avec Sékou Touré, un lycée qui porte le nom Félix Roland Mounier. Nous saluons comme ça tous les peuples amis de l'Afrique qui ont compris, parce que nous sommes un pays. L'Afrique n'est pas un continent qu'on doit diviser à partir des pensées de 1884. Non, nous sommes une terre, et quand ces gens sont venus avec le fil et le crayon, nous n'avons pas considéré ces petits fils et crayons et dit que moi je suis le chef du quartier Cameroun, l'autre est le chef du quartier. Non, nous sommes un seul peuple. Et ce peuple en Tanzanie, l'Allemagne a commencé à réparer ce qui s'est passé pendant la période coloniale. Oui. Ils ont même dédommagé déjà une quantité. Je vous rappelle que Douala Mangabel qui a été pendu, nous sommes encore au mois d'août. Mais nous disons au revoir au mois d'août. Le 8 août 1914, les réparations sont déjà en train d'être faites. Et il y a un livre, Widerstand, en Allemagne. Si quelqu'un part sur Google, il tape Widerstand, Widerstand, si vous prononcez même Google, sur parce qu'aujourd'hui, à partir du téléphone portable, justement, oui, dès que vous prononcez le mot, tout de suite, vous avez... Ça intègre. Donc, oui. Widerstand, avec Dolly Afumba, qui a rédigé un livre sur les résistances africaines. Ce qui est désolant, monsieur Ngoss, c'est que l'Afrique ne prenne pas encore conscience que ce n'est pas une affaire des Sama. Non, ce n'est pas mon affaire. Vous avez vu monsieur Simo. Combien de fois êtes-vous venu en prison, monsieur Simo? Ah, je ne peux pas compter. Combien de fois êtes-vous venu sur les plateaux de télévision? Vous-même, monsieur Ngoss, combien de fois m'avez-vous reçu pendant que tout le monde me fuyait? Plusieurs fois. Voilà. Non, je le dis parce qu'il y a des gens qui ont dit que c'est un malade mental. Dès qu'il va vous recevoir, il n'y a pas de souci. C'est un très grand honneur. Voilà. Et c'est pour que l'Afrique gagne. Oui. C'est pour que le continent gagne. Pourquoi? Parce que non seulement, si nous avons des réparations, pour le 13 septembre qui approche, le consul de France il a à être honnête. Si la France, aujourd'hui, les archives que nous ressortons, je vous parle de Focard, Mesmer, je vous parle de Jean Lambertoum, un général français qui était venu avec le napalm pour verser sur les populations du côté de Njombe Penja. Rappelez-vous même de l'époque de 1956, 1955. C'était grave à Douala. Il ne faut pas que les jeunes oublient que nous venons de quelque part. Il y a des fausses communes. Des fausses communes, nos papas sont en train de pleurer. Et pourquoi vous voulez vous plaindre quand nous ne sommes pas en train d'honorer de très grands Stéphane Tato, oui, lorsque vous n'arrivez pas à honorer Ruben Oumiobe, qui est votre père de l'indépendance? Allez voir ces veuves qui sont encore vivantes. Elles souffrent de misère, elles ont faim. Mais maman là-bas, nos mamans, nos veuves, les veuves de nos héros. Rappelez-vous de Marc-Vivien Fouillon, on est en train de parler du football. Vous voyez à quoi son complexe, ce que son complexe est devenu. Les Camerounais ont un manque d'amour, mais il va falloir qu'on commence à apprendre à s'aimer. Nous, Africains, aimons l'Afrique. Et aimons-nous. Et surtout, aimons-nous vivants. Parce qu'il y a un terme que j'entends souvent maintenant, vivons, vivants. Oui, vivons, vivants. Parce que apparemment, plusieurs personnes sont décédées, même étant vivantes. C'est-à-dire que l'Afrique doit naître en toi. Chaque Africain doit pouvoir promouvoir ce que j'appelle, et je vais terminer par une des citations de Ruben Oumiobe, qui disait qu'on ne croit pas que nous nous laisserons intimider par les fusillades, les pillages et les tortures pour renoncer à notre noble mission qui est de continuer le bon combat pour la réunification, l'indépendance immédiate de notre beau et riche Cameroun. Citation Ruben Oumiobe. Nous sommes bien sûr, avant qu'il ne soit assassiné
par la France. Le 13 septembre 1958. On va revenir dans un instant avec vous, hein, André Blaise Issama. Je vais me tourner vers Bernard Chaillé. Bernard Chaillé, vous êtes de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun. Vous êtes un homme politique. Vous également, vous êtes d'accord sur le fait que les rues soient débaptisées. Ces rues d'ailleurs qu'on a, il faut le dire, hein, baptisées au nom des colons. Et sans oublier bien sûr ces monuments que nous avons au travers même du pays qui ont des noms justement des colons. Pour certains, eh bien, ça leur rappelle de très mauvais souvenirs. Steve, l'Union des populations du Cameroun, fort de son vécu, fort de toutes les affres qu'elle a connues, n'a plus que ses yeux pour pleurer. Mais je suis heureux aujourd'hui de comprendre et de réaliser avec beaucoup d'amour que les Africains sont en train de commencer à prendre conscience. Conscience pour deux choses. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la conscience collective et la conscience individuelle. Celui qui a déjà individuellement pris conscience peut amener les autres à prendre conscience. Je m'arrête là pour revenir à un fait. Un chef d'État camerounais avait dit, je cite, « Je m'engage à poursuivre tous les rebelles UPCistes aussi longtemps que la France me fera confiance. » Je ne vais pas citer son nom. La DGRE est dans les parages. On n'a plus peur de ça. Hein. Je m'engage à poursuivre, à chasser et à poursuivre tous les rebelles UPCistes aussi longtemps que la France me fera confiance. L'UC est devenu UNC, UNC est devenu RDPC. Voyez-vous, Steve, aucun sous-préfet ne peut accepter de ne pas faire la volonté de son gouverneur. C'est pour ça que je vous dis en passant, toutes ces rues qui ont eu des noms de Français, des généraux français, au détriment de nos propres noms nationalistes, pour que cela change, il faut réellement que les Africains et les Camerounais en particulier prennent conscience. Et tant que cette conscience ne sera pas collective, et pour que cette conscience collective prenne vraiment de l'effet, il faut qu'au sommet de l'État, il y ait un clic. Il faut qu'au sommet de l'État, il faut quelqu'un qui va penser autrement. Il faut qu'au sommet de l'État, il y ait des gens qui pensent que oui, voilà, au-delà du fait que je sois Camerounais, et avant que je ne puisse l'être, d'autres se sont sacrifiés, d'autres ont donné leur vie, d'autres sont morts pour ce pays, et que pour une seule fois, que je puisse m'arrêter, ne serait-ce que pour dire, il a existé un certain Ruben Oumniobé, il a existé un certain Oseni Afana et les autres, et qu'il faille s'arrêter pour leur rendre hommage. En ce qui me concerne, moi et l'Union des populations du Cameroun, toutes les démarches ont été entreprises. Ça a été un grand combat pour que l'Assemblée nationale du Cameroun décide de faire des Camerounais des héros aujourd'hui. Mais ça ne sert à rien de faire des gens des héros pour les transformer en zéro. Parce que si le stade Amadou Haïdi aujourd'hui, qui est une mémoire collective pour tous les Camerounais de génération en génération, avait été érigé au nom du stade Ruben Oumniobé. Chaque enfant se serait arrêté devant ce stade et demandé à son parent, papa, qui est Ruben Oumniobé? Son papa va au moins lui rappeler la mémoire qui disait Oumniobé a été le leader de la libération du Cameroun. Mais quand vous mettez un stade et vous l'érigez au nom d'Amadou Haïdio, qui lui a été, disons-nous la vérité, le principal persécuteur de tous les leaders nationalistes, cet enfant va se poser la question, est-ce que nos dirigeants sont même normaux? Quand vous prenez une rue, vous donnez rue Maréchal Leclerc. Attends, on est où là? Boulevard. Le boulevard Maréchal Leclerc, on est où là? Tout un boulevard, bien que nous n'en avons pas au Cameroun. Boulevard Maréchal Leclerc. Pourtant, nous avons des routes au Cameroun qui ont les plus gros trous qu'on devait arranger. Mais celles de ces Français sont entretenues 24 heures sur 24. Éclairé. Et éclairé. L'avenue Oumniobé n'est pas éclairée. De qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Hein? Alors quelqu'un disait, mieux vaut balayer d'abord sa cour avant de regarder la saleté qui est chez le voisin. Notre cour est à quel stade? Notre cour est à quel niveau? Notre cour est à quelle posture? Oui, nous demandons de vénérer nos mémoires. Hein, Steve Goss, allons doucement et revenons en arrière. Les Camerounais sont morts il y a quelque temps à la catastrophe de Mbanga Pongo. Les mémoires collectives ont demandé de diriger ne serait-ce qu'un monument où l'ensemble des noms de ceux-là qui seront décédés, qui auront été morts, soient écrits. Il n'y a même pas de route pour arriver.
Rien n'a été Il n'y a même pas de route où il y a. Rien n'a été fait. Catastrophe des On va écarts. où? Catastrophe où? Lagnos. Et il y a eu des catastrophes comme celle de Lagnos. Ezeka. Nos dirigeants ont décidé de faire de ce pays, de ce beau pays, un territoire français. Et pour que cela change, j'ai envie de le dire, il faut penser autrement. Et pour penser autrement, il faut parfois, et quelqu'un l'avait dit, quand un peuple a beaucoup souffert, elle finit par se rebeller. Et je pense que le train est en marche, car l'histoire retiendra. Albert Anatola, ici, vous avez suivi avec moi et avec sûrement pas mal d'Africains les propos d'Emmanuel Macron haut et fort concernant, il faut le dire, les statues et sans oublier les rues dédiées, il faut le dire comme ça, aux racistes colonialistes que lui, en tant que président de la République, il ne va jamais les déboulonner. Pourtant, il y avait des milliers et des milliers de personnes dans les rues qui voulaient justement renverser, il faut le dire, ces statues. Je pense qu'il ne faut pas... en même temps, il ne faut pas se laisser berner par ce que j'appelle le syndrome de Stockholm. En même temps, il ne faut pas verser dans le déni de la mémoire historique. Ça, c'est aussi important parce que l'histoire de la plupart des pays africains, elle est douloureuse, elle est triste, elle est horrible. Elle est peut-être glorieuse à d'autres moments aussi. Et c'est une histoire à assumer. Au même titre que nous devons pouvoir assumer tous les autres aspects de cette histoire. Les monuments matériels, les patrimoines immatériels, tout cela, on doit l'assumer. La preuve, c'est que nous sommes en train de nous exprimer en français. C'est oui. Pas notre outil originaire de communication. Donc, je pense que de ce point de vue, il y a des choses qu'il faut d'abord... qui exigent un recul. Parce que moi, j'ai apprécié, à mon sens, en tant que citoyen d'abord et en tant que journaliste, quelquefois l'initiative de M. André Blaise Dessamand de déboulonner, n'est-ce pas, c'est un monument qui nous rappelle la colonisation. Oui. Mais il faut quand même dire une chose, il faut comprendre la portée politique symbolique de cet acte-là. Parce qu'il ne faut pas prendre cet acte au premier degré. Parce que beaucoup de gens ont pris cet acte au premier degré. Ça a une portée symbolique. C'est-à-dire que, certainement, il est sur ce plateau, peut-être il va me contredire, nos héros d'abord. Nos héros d'abord. Parce que, qui s'appelle l'éclair, tout ce que vous voulez, ça fait partie de l'histoire africaine, ça fait partie de l'histoire camerounaise. Si ce n'était pas le cas, le Sénégal n'aurait pas son nid de Gorée. Parce que ça paraît, il faut quand même que cette histoire-là soit enseignée à nos enfants, à notre jeunesse. Déjà, avant de lancer cette histoire, il faut d'abord la déconstruire parce que c'était une histoire qui a été falsifiée. Il faut donc d'abord remettre les choses dans l'ordre, c'est-à-dire que la véritable histoire soit réappropriée par nous-mêmes, par les peuples africains, que cette histoire soit enseignée. Vous savez que l'histoire est enseignée aux jeunes Français et Britanniques. L'histoire qui est enseignée par leurs médias, par leurs hommes politiques, par la société civile, c'est que la Grande-Bretagne et la France, en l'occurrence, sont en mission de civilisatrice sur le continent africain, quand ce n'est pas une mission humanitaire. Ça veut dire que dans le programme scolaire, vous aurez rarement un chapitre qui est consacré à la colonisation, d'abord à la traite négrière et ensuite à la colonisation. À peine un paragraphe. Pourquoi? Parce qu'on leur fait comprendre que la présence française en Afrique, c'est pour le bien des Africains. C'est pour le bien des Africains. C'est ça qu'on leur dit. Quelle ironie. Le jeune Français qui utilise son iPad ou son iPhone ne sait pas que pour fabriquer ces iPhones-là, ces iPads, il y a un jeune Congolais qui lui ne va pas à l'école et qui extrait le coltan qui sert à fabriquer ces téléphones et qui est payé à moins de $1 par mois. Ça, c'est une histoire qu'il faut enseigner aux jeunes Français, aux jeunes Britanniques et les autres. Mais malheureusement, cette histoire-là n'est pas enseignée. Ça revient donc à la problématique, justement, qui fait l'objet de la thématique ce matin, c'est-à-dire que est-ce que la rupture passe par la destruction? Non. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Les monuments qui ont été construits, ça fait partie de l'histoire du Cameroun, ça fait partie de l'histoire de l'Afrique d'une manière générale, mais par contre, l'adressage urbain pose notre problématique. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas
on ne devait pas en tenir le prolongement de la traite négrière, de l'esclavage et de la néocolonisation par l'adressage urbain. C'est-à-dire, vous avez, au lieu d'avoir justement, heureusement, il y a au moins déjà rue Roger Ami, là, du côté de Ngangé, Sissia, voilà. Vous avez rue. Voilà, seulement improvisé, hein. Je vous rappelle que du côté de Ngangé, j'ai Gandé là, c'est nous qui avons dit, voilà. Carrefour, j'ai mis là, Carrefour, Thomas Kono. C'est pas que c'est l'État qui voilà. l'a dit. La communauté humaine n'est pas je encore pense que c'est pas la communauté donc je pense que voilà. Nous avons au Carrefour Nelson Mandela, même si la plupart des citoyens de la ville de Douala ne savent même pas ce que c'est que le Carrefour Nelson Mandela. Quand vous dites Carrefour, j'ai raté ma vie, là, il se retrouve. Quand vous dites Carrefour F, oui, il se retrouve plus facilement. Mais quand vous donnez le nom Ritokoto, ils ne comprennent pas du tout. Donc je pense que là, également, il faut donc déconstruire d'abord, dans notre mémoire, dans notre subconscient, cette mauvaise histoire qui a été enseignée. Et en plus, il faut se réapproprier notre système éducatif parce que il est important et essentiel. Moi, j'ai lu Ville cruelle et Zapodo de Mongo Betty, qui justement nous parle de la problématique de la colonisation, c'est de ses effets pervers. Ça aussi, c'est important. Est-ce que nous n'avons pas d'écrivain pour écrire notre véritable histoire? Nous avons eu la semaine dernière ici une thématique justement qui portait sur cette réappropriation de notre histoire. C'est de la véritable histoire, pas celle, parce que celle qui a été écrite par les autres. Parce que d'abord, elle est tronquée, elle est falsifiée, elle n'est pas celle-là. Parce que ça c'est important, c'est pas les autres qui doivent écrire notre histoire. Parce que l'histoire écrite par les autres, les autres qui écrivent notre histoire vont forcément la tronquer, la falsifier et mettre dans les éléments qui ne sont pas objectifs. Donc je prends, il faut chuter. Et donc je pour chuter. On va venir avec vous, hein. Ne pour vous chuter, pas. je voudrais donc dire ceci. Oui. Moi je pense que il faut, pour ce qui concerne des monuments, nous avons les ponts. En tout cas, nous avons les œuvres d'art, nous avons des ponts. Le pont allemand, par exemple. Nous avons un certain nombre de vestiges de la colonisation qu'il faut. Parce que si vous voulez parler de l'histoire de la colonisation à l'enfant, quelquefois, il faut l'illustrer par des éléments historiques. Par une image. Par une image. Bon, moi, je pense que si nous posons cette problématique sur la table, beaucoup de Camerounais vont vous dire notre histoire, il ne faut pas la falsifier. Une histoire est faite d'avatar. Une histoire est faite de douleur, mais aussi de gloire. Merci beaucoup Albert Anatola ici. Je vais prendre rapidement la réaction de André Blaise et Sama. Il a besoin de réagir rapidement. Oui, monsieur Haïssi, quelques messages. C'est clair qu'il y a le syndrome de Stockholm dans sa réaction, puisqu'il adore son bourreau. À chaque peuple, ses héros. Je rends hommage à Mbouamasson qui avait écrit nos héros d'abord. Il ne faut même pas que d'abord. D'abord nos héros, ensuite nos héros, enfin nos héros. Il n'y a même pas de négociation. Il n'y a pas de négociation. Il faut dire clairement ce que les Camerounais attendent de la prospérité. Quand on parle d'un peuple grand. En Allemagne, il n'y a pas. Après tout ce qu'ils ont eu à faire, comme descente en France, une trace d'un nom allemand. Même Hitler n'existe pas. En Israël, où l'Angleterre a mis mal à l'aise tous les Anglais, il n'y a même pas une trace. Ils ont falsifié l'histoire. Ça te regarde dans ce que tu appelles falsifié. Mais je crois que la Chine, qui est première puissance du monde, il n'y a pas de traces anglaises. Donc, même s'il faut falsifier, d'après vous, ce que vous appelez... le boulot ne doit pas exister. Il faut rappeler que les places publiques sont faites pour célébrer. Les places publiques sont faites pour célébrer. Votre salon n'est pas les nationaux, toutes les fiertés. Oui. Nous rendons hommage à Lady Diana. Ça ne nous gêne pas, nous ne sommes pas des négrophobes. Nous ne sommes pas des racistes. Nous ne sommes pas des personnes... Gaston Donat, c'était un Français qui a aidé Ruben Mignobe à créer l'UPC. Oui, les Français qui œuvrent dans le sens de la construction de notre pays. Ça, nous ne pouvons pas. Hein. Ce qu'il faut rappeler, par contre, tous les Africains qui veulent justifier que les places publiques, l'histoire, il y a les musées, il y a Internet, il y a ce qu'ils appellent les rétroprojecteurs. Vous pouvez, avec les conférences, vous qui êtes journaliste, les conférences, vous faites connaître l'histoire. Il y a les universités, les amphis. Mais sur les places publiques, attention, pas nous imposer nos désormais, que ce soit clair, toute place publique, c'est faite pour être célébrée. Pour la célébration. C'est pour ça que les grands peuples comme la Chine,
aujourd'hui peuvent avoir une volonté. Mais on parle de célébrer. Je vais faire rebondir avant que je ne passe à la lecture des messages. On va faire rebondir. Il y a encore quelques temps, on a voulu ériger la statue de Oumyobé du côté de Bonandio. On a eu un gros problème avec les chefs Douala qui ont déclaré. Ils sont même d'ailleurs venus déboulonner entièrement et totalement. Là encore, vous allez me parler de fierté? Je vais prendre en compte le fait que Sa Majesté Ebumbu, que je salue ce matin, le successeur de Douala Mangabel, il a payé une amende honorable, il s'est excusé, il est venu même dans la famille de Ruben Oumyobé demander des excuses pour cet acte. Toute la grande chefferie du Douala Mangabel, quand nous avons célébré même encore Douala Mangabel le 8 août, Dingoso et surtout toutes les autres personnes, ils ont demandé pardon. Je prends ça sur moi parce que j'étais témoin. Je n'achète pas les excuses d'autres personnes. Je dis bien que tous les chefs du grand canton Bel, que je salue encore, et je leur dis merci pour ce respect de la mémoire de Ruben Oumyobé. Si nous poursuivons, il n'y aura pas de problème, je vous le dis, parce que non seulement... S'excuser n'est pas dire qu'on a remis la statue en place. Hein. Oui, le problème c'est qu'il y avait mauvaise gestion. C'est-à-dire que le délégué du gouvernement, l'ancien Tonin, au lieu d'avoir ce qu'on appelle les préséances, on devrait au moins... aller vers les chefs. Pour leur dire que voilà un projet. C'est ce qu'on appelle la décentralisation. La décentralisation demande quoi? Que nous ne soyons plus en train d'être dans l'état central qui décide. Et on vient faire n'importe quoi. Non, on doit aller vers eux. Et puis eux, ils demandaient que mais notre courrier que nous avons fait depuis là pour Douala Mangabel, pourquoi vous ne mettez pas ça? Et là, le délégué, parce qu'il était tellement acculé par mes décapitations, je rappelle, j'ai bien macheté le blanc, le colon là. Le colon là a souffert. Et même si je suis parti en prison. Donc Tonin a eu chaud. Et c'est dans la chaleur qu'il a décidé. Il n'a pas décidé en tant qu'en homme calme. Et je profite pour remercier tous les avocats qui ont défendu Essama. Je profite pour remercier tous les journalistes qui ont accompagné cette décolonisation immédiate et totale. Parce que M. Edouard Kinguet, M. Jacques Dobel, M. Edmond Kamgia, bref, je parle de tous les journalistes qui ont compris que l'heure n'est plus à pardonner ou bien à regarder. Non, les places publiques, si les historiens veulent faire leur travail, c'est pas pour eux. Ils ne sont pas les élus. Les élus, eux, les places publiques, c'est pour eux. Et ils décorent en fonction des électeurs. J'ai mon téléphone portable. Je ne mets pas la photo de celui qui a conçu le téléphone. Je mets ma photo ou les photos de ceux qui me plaisent. Sur mon statut WhatsApp, je mets les statuts WhatsApp qui me plaisent. Allez sur mon statut, mon numéro 690 97 77 00 ou 679 75 65 11. Ce ne sont que les photos qui me plaisent. Pourquoi? Parce que ça va m'encourager à aller de l'avant. Ça va me déterminer à provoquer un changement de l'état de peur qui a été bien sûr traumatique pendant la période coloniale. Je dis bien traumatique. Plusieurs de nos parents, regardez par exemple à l'Ouest Cameroun, on interdisait aux parents, aux enfants de faire la politique. Leur chou, il y a toute une génération, leur chou. Ferme ta bouche. C'est honteux que les colons soient arrivés jusqu'à couper les têtes de nos papas, mettre ça devant les places publiques et aller avec bien sûr quelques autres forces de défense. Oui. Je parle du général Semengue qui a contribué à ce que Ernest Ouandi, le corps de Félix Roland Moumié, toutes ces personnes, que ces personnes-là fassent amende honorable avant de mourir, parce que les écrivains, les historiens ne vont pas pardonner. Merci à vous, André, Blaise et Sama. Le temps pour moi de prendre un élément pour vous conforter, en tout cas, dans vos prises de parole. Nous allons prendre Patient Parfendome. Il était justement, il a fait un élément d'ailleurs sur le soldat inconnu de la place de Bonandio. Nous allons le suivre ensemble. Vous avez là derrière moi le monument arrêté, ce qu'on appelle le monument du soldat inconnu. Un monument, vous savez très bien, qui va rendre hommage à la mémoire des militaires et marins français et alliés tombés au champ d'honneur pendant la campagne du Cameroun. C'est quelque chose d'incroyable. Nous sommes là en plein cœur de Bonandio, en plein cœur du quartier administratif de la ville économique de notre pays, Bonandio. Face à face, deux monuments extrêmement importants, celui de Marshal Leclerc à notre droite, et ici le monument de ce soldat inconnu qui rend hommage aux militaires et marins français alliés. Mais alors curieusement, dans cette même ville qui a vu la naissance de ce que De Gaulle lui-même a appelé la France libre, il n'y a aucun monument qui célèbre
aucun monument qui célèbre la participation de la jeunesse camerounaise, la participation de la jeunesse africaine dans la libération de la France. C'est quelque chose d'extraordinaire. Nous avons insisté pour montrer cette contradiction, pour montrer cet anachronisme, où sur le sol africain, sur le sol camerounais, on célèbre, n'est-ce pas, les Français, les alliés qui ont participé à la campagne du Cameroun, nous dit-on, mais où il n'y a aucun monument. Nous sommes là 60 ans après les indépendances 1960, aucun monument qui célèbre le sacrifice des milliers d'Africains pour libérer la France de la présence, mais surtout de la domination nazie. C'est ce nazisme mémoriel que nous avons essayé, que nous avons tenté, que nous avons insisté de faire, de distinguer aussi pour montrer que si les Africains eux-mêmes ne prennent pas leur propre responsabilité pour écrire leur propre histoire, si on attend que ce soit les autres qui fassent cette histoire à notre place, effectivement, nous allons continuer de subir et d'avoir en face, au bout de notre nez, des incongruités comme celle-ci, où des autres sont célébrés et les nôtres qui ont payé de leur vie pour que nous soyons indépendants ne seront jamais célébrés, ne sont pas célébrés jusqu'au jour d'aujourd'hui où nous célébrons 60 ans après les soi-disant indépendances de nos pays et de nos États. Réalisation pour cet élément de patient parfait Ndom, justement, qui nous fait comprendre que en plein cœur de la capitale économique du Cameroun, vous voyez d'ailleurs la stèle, hein, tout le monde la connaît, tout le monde la voit, tout le monde passe par là, tout le monde lit. On parle bien sûr des soldats tombés, il faut le dire, soldats français. Et alliés tombés, et bien sûr on leur a construit carrément une stèle en leur mémoire. Et pendant ce temps, ceux qui se sont battus pour l'indépendance du Cameroun, des milliers de jeunes qui ont été, il faut le dire, qui ont été enrôlés, il faut le préciser, le 27 août 1940, eh bien, de force d'ailleurs, on ne se rappelle pas d'eux. On va se rappeler également de octobre 1940, lorsque De Gaulle arrivera sur ce territoire, il y aura plus de 55 000 jeunes hommes qui seront enrôlés également de force pour aller libérer cette France. Oui, et cette France libre est née. Ce ne sont pas seulement des personnes qui ont des places sur nos espaces. C'était fabriqué en France. Aucune assemblée nationale camerounaise n'a siégé. Et peut-être ce qu'il faut encore dire, il y avait des soldats, des soldats africains qu'on avait mis aux deux côtés des monuments pour surveiller. Parce que la population n'en voulait pas. Donc il ne faut pas penser que nos parents étaient lâches. Beaucoup avaient guetté faire ça avant moi. Très longtemps. Et je remercie donc tous ces parents qui l'ont fait. Parce que aujourd'hui, nous avons la possibilité de demander à nos enfants de ne même pas hésiter de prendre des courriers, d'écrire auprès des nouveaux maires, des exécutifs, de leur demander de retirer, et ça c'est le reste, le travail des callboxeurs, des bensikineurs, des passants. Je parle de tout passant sur le sol camerounais. Si vous êtes réellement fils de ce pays, sachez que la France n'avait jamais honoré tous les tirailleurs qui les ont libérés de cette période. On les a tués quand ils ont réclamé leur argent. Merci beaucoup. Alors, Anatola, ici, rapidement, pour votre réaction. Oui, non, c'est pas une réaction. Oui. Je voudrais rappeler à M. André Blaise lui, il est dans sa posture d'activiste. Moi, je suis dans la posture de journaliste. Oui. Il faut qu'on se comprenne là-dessus. Tout à l'heure, dans mon propos, j'ai convoqué, je crois, 3 choses. J'ai convoqué le syndrome de Stockholm. C'est ça qu'il s'agit. Quand vous voyez ces monuments-là, ça, c'est le syndrome de Stockholm, c'est-à-dire que vous tombez amoureux de votre bourreau. Ça, c'est le cas. Maintenant, dans mon propos également, j'ai convoqué la déstructuration de l'histoire, parce qu'il ne faut pas que cette histoire soit écrite par d'autres. Il ne faut pas la falsifier non plus. Sinon, l'île de Gorée n'existerait pas. Parce que c'est une histoire douloureuse qu'il faut assumer. Maintenant, l'élément, si nous pose une autre problématique qui est de la gestion. Oui. La gestion de nos héros, c'est-à-dire la gestion même des stèles dans l'espace urbain. Ça, c'est autre chose. Bon, je pense donc maintenant, pour ce qui concerne la célébration de notre mémoire, ça, c'est les politiques qui doivent gérer. Ce sont les intellectuels qui doivent gérer cela. Ce sont des médias qui doivent gérer ça. Parce que même les autres, ils utilisent les mêmes canaux, c'est-à-dire les intellectuels, les médias, la société civile et les politiques. Donc, c'est les mêmes choses qu'on devons utiliser, à mon sens. Donc, je crois que, je suis désolé pour vous, monsieur André Blaise, c'est comme ça, mais c'est ce n'est pas une question de ping-pong, messieurs. Voilà, donc, c'est pour dire que, non, il faut que d'abord, je restitue cela. C'est important. Bon, maintenant, pour chuter, je voudrais dire une chose, c'est quoi? C'est que, je suis tout à fait d'accord que ces 2 stèles ne doivent pas être placées là. Il n'y a même pas que cette stèle, il y a d'autres à Yaoundé.
c'est vrai qu'à côté je crois que c'est toujours le général Leclerc, le maréchal Leclerc, il y a à côté Charles Athéna qui est carrément caché. Ouais. C'est pas en évidence. Ouais, c'est pas en évidence, c'est caché, il faut bien préciser. Voilà, c'est caché. Oui. Donc moi je pense que ça ne devrait pas être caché, ça devrait être mis en évidence au même titre que ce que nous venons de constater là. Je vais me tourner vers Simon D. Simon D, on le voit d'ailleurs sur le continent africain, on ne peut pas quand même oublier que ça fait également partie de l'histoire du Cameroun. Ces personnes ont participé. Peut-être que c'est écrite. C'est peut-être pas une histoire que les enfants savent. Monsieur Ngoss, il ne faut pas confondre les histoires et l'histoire. Oui. Je voudrais qu'on restitue les choses. Votre bourreau demain ne peut pas être celui qu'on érige à la place de ceux qui ont combattu pour la libération de ce pays. Au prétexte qu'on veut écrire l'histoire. L'histoire, non, attends. On va revenir avec moi. Mais c'est pas possible. Je suis désolé. Il faudrait qu'on comprenne. Et M. Haïssi a dit quelque chose de très très embêtant parce que la souveraineté ne relève pas d'un groupe de personnes. C'est le peuple qui est souverain. C'est les élus. Il a parlé de la communication, les journalistes qui doivent faire ci et ça. Non, je suis désolé. Les intellectuels sont devenus des intellectuels. Sont tous qui sont en train de tuer les pays africains. Ce sont des intellectuels. Parce qu'ils ne font rien pour la promotion de l'Afrique. Je suis désolé. Qu'on n'attende pas de quelque chose. C'est des sous-préfets de la France. Ils ne peuvent rien faire pour l'intérêt des Africains. Nous voilà dans une connerie qu'on appelle France CFA. Vous pensez que ce sont eux qui vont décider? Regardez ce qui se passe. Quelque chose qui les arrange. Quand on parle, chef d'État qui est dans la zone franc a des millions tous les ans payés par le Trésor français. Avec ses complices. Pour imposer le franc CFA en Afrique. Peut-être vous ne le savez pas. Et vous voulez qu'il change? Et vous attendez qu'ils vous écrivent la vraie histoire de l'Afrique? C'est nous qui devons prendre notre destin en main. Ce sont ceux qui gagnent la guerre qui écrivent l'histoire. On nous a écrit une fausse histoire. Il est temps qu'on réécrive notre vraie histoire. Moi, j'ai passé 10 ans d'exil en Algérie. Étant militant de l'UPC. J'étais au lycée technique. Quand on est venu nous chasser, parce qu'on voulait nous mettre à Mantoum. On était obligé de nous exfiltrer. Moi, j'ai passé 10 ans d'exil. En Algérie, je n'ai pas vu une seule trace de ce que vous appelez les gens qui ont écrit l'histoire de l'Algérie. En Afrique, on va le faire. Pourquoi eux? On va venir en Afrique. Laissez les traces de l'histoire. Nous qui avons écrit même leur histoire. Monsieur Emmanuel Macron demandait que les maires désormais mettent les noms des résistants africains. L'ont-ils fait? Non, pas encore fait. On va laisser terminer. Donc je dis donc que on ne peut pas, au cours des années, nous faire croire que pour que nos enfants connaissent l'histoire, il faut qu'on laisse la photo de nos bourreaux pour leur parler de l'histoire. Non, les livres sont finis. C'est trop facile. C'est trop facile. Non, il est temps que les Africains reprennent leurs responsabilités et écrivent eux-mêmes leur histoire. Merci. Sinon, on va passer tout le temps à nous parler que des histoires. Et c'est là où on en est aujourd'hui. Et je voudrais terminer en disant ceci. Ça relève toujours du domaine de la croyance où on nous parle de la foi, comme si quelqu'un qui a une foi pouvait dire que bon, comme j'ai la foi, je vais sous un manguier ramasser une orange. Ce n'est pas possible. Dessiner le diable sur le mur, il sortira. Bernard Chaillet, dessiner le bourreau. Justement, ailleurs, il y a ce qu'on appelle un lycée dédié à un héros camerounais. Mais sur le triangle national camerounais, il n'y a pas de lycée, école maternelle, il n'y a même pas un hôpital, même une crèche. On vous comprend. Nous avons encore au Cameroun l'hôpital Lakentini. C'est le nom d'un colon, Jean Lakentini, capitaine de l'armée française, parce que beaucoup croient que c'est Blaise. On va venir avec vous. Finissons avec Bernard Chaillet. Tu ne peux pas comprendre. Pourtant, Moumier a travaillé là-bas. Moumier, Félix Roland Moumier. Monsieur Lakentini, pour ne pas le citer. Tu dis même monsieur, pourquoi? Allez, Blaise, on va revenir avec vous. Allons-y. Monsieur Colomb, il faut être respectueux. De quoi? Ils nous ont respecté. Messieurs, s'il vous plaît, c'est pas ils nous ont respecté. C'est pas vous qui avez la parole. On va les respecter. C'est Bernard Chaillet qui a la parole. Allez-y, on vous suit. Bien, Lakentini, pour ne pas le citer, était, je crois, médecin. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on lui a érigé, qu'on lui a donné le nom de tout un hôpital de classe 1. Il s'est arraché. De catégorie. S'il vous plaît. Il n'en demeure pas moins que nous avons des grands médecins dans ce pays qui, à l'époque, je crois que le camarade King et Abel au Moumier était médecin. Moumier, Félix Roland Moumier. Moumier était médecin. Il a travaillé même là-bas. Ça s'appelait hôpital indigène de Douala. Il a travaillé là-bas, ça s'appelait hôpital indigène de Douala. Pourquoi est-ce que le sous-préfet de la France n'a pas pensé plutôt à donner à l'hôpital Lakentini le nom de M. Moumier? Alors vous voyez donc, Steve, que nous vivons dans un cocon dans lequel il nous sera difficile de s'en sortir. Il faut absolument, seules les consciences collectives, c'est la seule chose
pour ériger les Camerounais à un autre niveau. Tant que nous resterons sur les considérations du fait qu'on a peur, si je mets tel monument, la France ne me fera plus confiance, on va m'enlever du pouvoir, on va me rappeler les choses que j'ai fait, on va m'arrêter pour crime contre l'humanité, nous resterons toujours sur le joug de ce colonialisme. Et ce colonialisme n'a que trop duré. Il est temps de penser à la décolonisation pour sortir de cette immédiate histoire. Et totale. Et je pense que l'anniversaire de l'assassinat de Ruben Oumniobé le 13 septembre 1958, on va se rappeler d'ailleurs dans les jours qui viennent, qui sera célébré dans les jours qui viennent dans les comités de base de l'Union des populations du Cameroun et de tout le peuple camerounais. Parce qu'il faut le savoir, les résistants, les combattants comme Ruben Oumniobé n'appartiennent pas seulement au Cameroun. Ils appartiennent à toute RDA. Ils ont créé la RDA à leur époque. Ce n'était pas pour penser au Cameroun. Quand ils créent la RDA, ils se disent là-bas en Côte d'Ivoire, ok, rentrez dans vos pays et créez des démembrements. C'est ainsi qu'on vient créer l'Union des populations du Cameroun ici chez nous, aidé par M. Donat, à qui je rends hommage, le 10 avril 1948. Mais pourquoi en dehors de Oumniobé, les autres n'ont pas pris conscience? Pourquoi en dehors de Oumniobé, les autres, ceux qui ont pris conscience, n'ont pas matérialisé leur conscience? Parce qu'il faut le savoir, quand vous parcourez les ministères du Cameroun, quand vous parcourez les antichambres de l'État de ce pays, et il y en a qui vous disent, nous sommes UPCistes, nous apprécions ce que vous faites, nous sommes nationalistes, mais personne ne se montre dans mon vision. Parce que le matricule peut en souffrir, parce que le petit marché qu'on a gagné au port de Kribi peut changer, et tout et tout. Donc il faut comprendre que nous vivons, c'est ça qui est la vérité, nous vivons dans un cocon où on ne peut que s'en sortir que si les Camerounais me pardonneront de le dire. Je pense que si un tsunami pouvait arriver au Cameroun et de nous tuer tous, peut-être l'autre génération pourra peut-être changer des choses. Parce que là, ça aura effacé l'entièreté de ce que la France nous a laissé comme merde, et je pèse mes mots, pour qu'enfin le Cameroun se trouve libre. Je vais féliciter Blaise Sama pour le travail qu'il fait, mais je vais lui dire de rester modéré. Modéré, pourquoi? Parce que son combat est entendu, son combat est su, son combat est accompagné. Qu'il pense que chaque fois qu'il a eu des problèmes, des gens ont fait des prières pour sa libération. Des gens se sont mis à genoux pour dire pourquoi lui. Même en prison, j'en suis sûr, on lui a dit, Monsieur Essama, vous n'êtes pas seul. Mais sachez-le, un jour, et c'est... Albert Anatola ici non, pas Anatola ici, pas Oumniobé, Wandji avait dit, dans 30 ans, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, les Camerounais s'apercevront que rien n'a été fait dans ce pays et qu'il faudra recommencer tout en tenant compte de l'Union des populations du Cameroun. Merci monsieur, je vais lire quelques messages sur internet, enfin commençons par Facebook, on espère bien. Constat, oui, nous rappelons ici à André Issama que les UPCistes étaient les communistes et non des ozulatistes républicains, dont son rapprochement avec le MRC et des personnes comme Maître Alice Comme ne cadrent pas avec ses principes. En tout cas, nous ne sommes pas là pour ça, messieurs. Stéphane Lavite-Guia, si nous ne remettons pas l'histoire en question, nous passerons notre temps à voir les maquisards qui combattaient pour notre indépendance et liberté comme des bourreaux, chose qui n'est l'histoire du Cameroun. Il nous le fait savoir. Azévodoun, salut, je suis... Non. Cochise Kogaleye, on ne nous parle jamais de nation nègre et culture de Cheikh Anta Diop ou des damnés de la terre de Frantz Fanon. On va combattre comment l'idéologie occidentale quand nous-mêmes on n'est pas outillés. Bien sûr, en connaissant notre histoire. Tagne Tebunu dit, nos dirigeants sont peut-être sous la lumière de pression extérieure, alors nous, peuples, devrons nommer nos rues, monuments avec nos héros. Mais comme nos cerveaux sont menottés, comme l'a dit Monsieur Simo, on va faire comment? Tanye Tebou, je suis musicien-compositeur depuis des lustres que j'ai proposé à beaucoup de médias africains de changer les musiques utilisées comme génériques, de les africaniser, mais j'ai jamais reçu de réponse malgré, bien sûr, mes écrits. Dorothée Atefak, longue vie à DBS matin. Bonjour le panel et merci pour tout depuis Yaoundé. Thierry Djoupsop, Soken, bonjour à DBS TV. À quand la fin du franc CFA? On est déjà fatigué de cette monnaie. Jeff Gerams, à Douala, la ville la plus importante du pays. Quelle insulte envers les Camerounais francophones. On parle bien sûr de ces statues, il faut le dire, qui trônent un peu partout et ces rues qui portent les noms des étrangers. Cochise Goklaye, qu'est-ce qui nous empêche donc, nous, peuple camerounais, d'aller détruire ces monuments? On attend toujours l'État
eh bien, pour lui, c'est n'importe quoi. Cotise, il revient, ce sont les diplômes chrétiens, les diplômés chrétiens, monsieur Simon. Jean-Marie Pi dit, monsieur, Ali Dogoré est une belle fabrication du colon. Nous savons tous que Bimbia, au Cameroun, est le lieu où sont partis 80% de nos ancêtres. L'île de Gorée, environ 10 à 15%. Mais jusqu'à preuve de contraire, même l'île de Bimbia, on n'en parle pas au Cameroun. Martial Onana, c'est l'Africain qui est le pyromane de son propre malheur, nous dit d'ailleurs Martial Onana. Stéphane Lévite-Guia revient. Monsieur Simon, je vous remercie beaucoup et j'apprécie vraiment ce que vous dites. Martial Onana nous revient et nous dit, nous ne sommes pas solidaires entre nous Africains. Voilà le véritable problème et les Occidentaux sont pas bêtes. Martial Onana revient en disant, la France est un pays sauvagement dangereux pour la santé de l'Afrique. Alpha, s'il te plaît, ça m'a laisse d'autres panélistes parler. Non, c'est déjà fait. Ne vous inquiétez pas pour ça. Bon dimanche et surtout à vous là-bas. Mac Venus Douben nous dit, en France, il y a l'hôpital Georges Pompidou, l'aéroport Charles de Gaulle, des rues à n'en pas finir avec des noms de ceux que la France estime comme étant leurs héros. Stéphane Le Teguia revient et dit, monsieur Issama, bientôt je serai au Cameroun pour mener avec vous ce combat. Idrissa Dramé, bon courage. Sergei Nicanor, bonjour à tous et un grand bonjour au grand frère Issama. Afrique unie. Brian dit, c'est Paul Biya. Après, c'est toujours Paul Biya. Après Paul Biya, c'est toujours le virage. Bon, nous ne sommes pas là pour ça, messieurs. Mbouambou Aman Bisonga, merci à Simo Issama. Mami Balo, salut mes frères et sœurs, je passe par ce canal. Non. Je parle pas de ça. Eh ben, je vais venir ici. Je vais continuer. Bonjour le panel. Pour libérer les Africains, nous devons organiser le référendum dans tous les pays qui parlent français pour nous débarrasser du franc CFA. C'est la première statue à déboulonner. Je suis monsieur Bonga de Bonantonnet à Deido. Merci à vous également de nous avoir équipé, monsieur Bonga. Chers panélistes, vous êtes les talibans de l'UPC. Vous continuez à vivre dans un songe douloureux. Monsieur Aïssi Assia, avec cela, tu auras de la bile, Séni, depuis Berthois. Waouh, bravo, l'émission est très nourrissante. Force à vous, tous en studio encore, merci pour la lumière. Parfait Ngangue qui nous a également écrit. Eh bien, non, sur WhatsApp, on n'a pas encore de message. Messieurs, je vais vous dire que c'est ici qui va s'achever cette édition de d'IBS Matin. Merci d'avoir été là. Alain Métino nous dit courage à M. Sama, Martial Onana, je suis à Monaco et Cannes. Ils ont rien ici. Caribou Souyi Noaï dit le vrai virage. Oui, justement. André Sama, je vais vous dire merci d'avoir été là ce matin. Une loi au Cameroun existe, signée par Paul Biya, la loi 91-022 du 16 décembre 1991 pour la réhabilitation des grandes figures de l'histoire du Cameroun. Oui. Ils ne sont pas encore érigés en héros, raison pour laquelle l'Assemblée nationale, je demande certainement à tous les nouveaux députés d'œuvrer pour que les lois prennent également dans le sens de l'application, parce qu'il faut appliquer ces droits de réhabilitation qui va faire que nous ayons des universités Ruben Mouniobé, que nous ayons des aéroports Douala Mangabel, et surtout, je rappelle, je n'appartiens à aucun parti politique. Mon parti politique, c'est la libération totale et immédiate du Cameroun. Merci à vous d'avoir été là ce matin. Merci également à vous, à Simon D. Je rappelle que vous avez écrit un livre, Proverbes, sagesse et traditions africaines, déjà en vente, hein, et surtout sur Amazon et un peu partout dans les librairies, sans oublier chez les marchands de journaux. Vous avez dit que le livre sera traduit en anglais, en espagnol, en swahili. En swahili, en hausa et en chinois. Je n'ai pas entendu que ça sera écrit en bassa. Non, parce que justement, je cherche les gens qui peuvent... C'est ma bataille, c'est ma bataille, c'est ma bataille. C'était même le projet d'Impodol. Ah, d'accord. Le Foufoulde devait être la langue nationale. Chaye Bernard, je vous dis merci d'avoir été là ce matin. Le plaisir a été pour moi. Je ne vais pas sortir d'ici sans dire un grand bonjour à M. Pierre Balaguel-Côte, secrétaire général de l'UPC, à Mme Abi Baïssa, président de l'UPC. Merci en tout cas d'avoir été là ce matin. Merci également à vous, hein, Albert Anatola, ici, d'avoir été là ce matin. Écoutez, l'histoire n'aime pas l'hypocrisie. L'histoire n'aime pas l'hypocrisie. Si nous voulons tout déboulonner, commençons par déboulonner le français qui fait l'homme. Il est déjà déboulonné. Merci, messieurs. Merci, messieurs, d'avoir été là ce matin pour cette édition de DBS Matin. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette édition de DBS Matin. N'oubliez surtout pas, eh bien, le monde est dangereux, non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent sans rien faire. Nous, on ne regarde pas sans rien faire, nous agissons. Bonne journée à toutes et à tous et surtout, bon début de semaine. Au revoir.